Ok. Un slibard, le Aurel. Un slibard, le Aurel. C'est Aurel matin. On fait les foufous. Que tout commence. Hélène et les garçons cri-cri à quitter la série. Rarement. Ça part sur un deuxième épisode. Vers 11h20. Avec les viewers, c'est Aurel matin. Aurel matin. Yo! Bonjour les anges. Comment que vous allez les anges? Les anges. Mais j'ai des petits poils de petit chat. J'ai des petits poils de petit chat. C'est pas moi, c'est des poils de mon chat du coup. Hein. Commencez pas à croire que moi j'ai des poils de chat. Ça n'aurait aucun sens. Commencez pas à dire nimp. Ça se voit, non? Je suis dégueu un peu. C'est le matin en même temps. Bonjour les gens. Hello les gens, comment ça va les gens? Est-ce que c'est hyper pour l'instant? Pour l'instant, tout est hyper, j'ai l'impression. Bonjour tout le monde. Bonjour les Nadinos. J'espère que vous passez pour l'instant un début de journée, tout ce qu'il y a de plus hyper. J'ai envie de dire bonjour les gens hors le chat. Comment ça va les gens hors le chat? Regardez, j'ai une main un peu verte, bizarre. Je sais pas pourquoi, c'est le matin. C'est le matin. Bonjour les gens hors le chat. Bonjour les lurkers. J'espère que tout va bien, hyper pour vous. Bonjour les gens du chat. Bonjour Floxail, bien évidemment. Eva, bien merci. Wizbot. Sequel, Tom, Lola et tout le tout team. Lilo, Vev. Ah, y'a Vav. Y'a Vav. On va essayer d'installer ton bail, Vav. J'ai pas retesté. Potokit. This is Jemar. Karou. Merci, This is Jemar. Je le dis bien ton blaze maintenant ou pas? Merci This is Jemar pour le 3e mois, je vois un magnifique sub. Bozo, Soso, et voilà. Et après, c'est des noms qui reviennent, donc vous avez... En faisant ça, en reparlant une deuxième fois, vous annulez le fait que je dise bonjour aux autres, nominativement. Alors, Eva bien merci, elle va pas bien merci, j'ai l'impression. Hein. Eva bien merci nous dit anecdote du jour. Hier, je me suis fait voler dans la boutique où je bosse. Aujourd'hui, j'ai un devis de 500 € de dentiste pour ma fille. Il y a des semaines meilleures. Malgré tout, tu t'appelles Eva bien merci, donc c'est un bon signe d'espoir pour la jeunesse. Bravo à toi d'aller bien toutefois. Voilà, après il faut voir les choses du bon côté. T'as un travail, si tu te fais voler à ton travail, Eva bien merci, c'est que t'as un travail, donc c'est déjà pas mal. Et si ta fille elle a un devis de dentiste, c'est que t'as une fille, donc c'est déjà pas mal. Voilà, faut voir le verre à moitié plein. Pour pouvoir se faire voler son taf et pour pouvoir se faire ruiner par les dents de sa fille, faut avoir un taf et une fille qui a des dents. Ta fille a des dents, voilà. Enfin, j'espère qu'elle a des dents, parce que ça se trouve, les 500 € de dentiste, c'est pour lui mettre des dents. Je pense que c'est plus cher pour mettre des dents, je pense. Donc voilà, vois les choses du bon teco, Eva bien merci. Mais c'est déjà ce que tu fais, vu que tu t'appelles Eva bien merci. Donc t'as pas besoin de moi pour te remonter le moral. Tu vas déjà bien. En tout cas, de rien. Eva bien merci. Nous avons les burns brûlés. Ah non, c'est pas ça. Brain burn. Non, c'est le cerveau des burns. Bon bref, nous avons Brain Burns qui a sub pour le 2e mois. Merci beaucoup pour ton 2e prime. Et regardez ceux qui n'étaient pas au courant, vous pouvez lâcher votre premier prime. Regardez ce qu'il explique en regardant dans le chat, c'est super bien expliqué en plus, c'est incroyable. Subé pour un 2e épisode. Déjà, bah attends, mais ça ira, ça se trouve, on va faire une ligne de bingo. Tu es le mec qui veut pas que les gens sub. Si, subé, mais juste pour soutenir le streamer, pas que pour avoir un 2e épisode. Subé pour soutenir le streamer, pour ne plus avoir de pub, et effectivement également pour que je dise votre blaze et que je chante votre blaze. Ah oui, c'est vrai que j'avais une musique de... Ça, c'est la musique des remerciements. Brain Burnt. Merci Brain Burnt pour le sub, pour ton 2e mois. C'est magnifique ce qui se passe. This is Jemar, j'espère que je dis bien ton blaze. Je vais retourner au présent du chat pour voir si tu dis que je dis bien ton blaze. Mais merci à toi, tu mérites que je dise bien ton blaze. Tellement grâce à toi,
Tu as sauvé la Terre en subant à ma chaîne. Si, je marre. Oui, c'est hyper. Elle dit que je dis bien son blaze. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Nous sommes fans de tous les nouveaux ministres. Tout est hyper. Soyons dans un déni le plus total. Merci, ici je marre. Merci Brainburnt. Et merci la prochaine personne qui va sub. Et ben voilà, Lixi22. Lixi22. Merci pour le 3e mois. C'est grâce à toi tout ça. C'est grâce à toi. Lixi. Merci pour le 3e mois Lixi. Alors. Ah, il y a un train de la hype qui est lancé. Vous avez lancé un train de la hype. C'est grâce à vous. Lixi, Brain and This Is. Vous avez lancé un putain de train de la hype. Et ça, c'est fou. Ah, attendez, il y a un dos qui est balancé là. Anti, depuis la Corée, tu as réussi à trouver le bouton pour cliquer alors que tu es sur un Twitch coréen. C'est incroyable ce qui se passe. Tu as appris le coréen juste pour pouvoir sub à ma chaîne. C'est fou. Merci à toi, Anti. Parce qu'Anti est en Corée. Merci, Anne, merci pour le 2e mois. Bon, t'as pas beaucoup de mérite parce que pour toi, en France, cliquer sur subber, ça se dit pareil. T'as pas eu besoin d'apprendre une langue étrangère pour réussir à sub. Mais bon, quand même, merci à toi, Anne. Merci. Regardez, Anti me remercie en coréen. Elle a appris le coréen juste pour pouvoir sub. Vous vous rendez compte de ce qui se passe? Vous vous rendez compte de ce qui se passe? C'est incroyable. Alors, il y a eu un dossier de balancé. Ah. Alors, attendez. Il y a eu un dossier de balancé sur I18. I18, modérateur de cette chaîne et créateur de l'audio de ça. Donc, quand même, pas rien. C'est quand même pas rien. Avec une IA, mais quand même. Qui nous dit, le saviez-vous? Il y a Cagius qui balance un dos et qui dit, le saviez-vous? Bon, on va peut-être enlever cette musique qui n'a rien à voir avec ce que je raconte. Merci pour le sub, merci. Qui dit, I18 est une star qui se cache. Il est possible que si vous avez regardé la vidéo, ah ouais, c'est bien dit, Malard du studio Bagel, vous voyez I10 avec un flingue en train de menacer des policiers à un moment, genre vers 2 minutes 35. Mais laquelle? Parce qu'il y en a assez, genre quand ils ont fait des longs sketchs de 1 demi-heure. Parce que Malard, j'ai l'impression qu'il y en a 20 000, mais peut-être pas. Peut-être pas. On va aller regarder tout de suite. I18 avec un flingue. On va aller regarder. Ah non, faut plus que j'ai ce ton là, c'est plus la peine. I18 avec un flingue dans Malard. C'est incroyable ce qui se passe. Non, c'est plus la peine de parler comme ça, Aurel. Le timecode, c'est quoi? 2,35. 2,35. Alors, oui, c'est ça, c'est qu'ils ont fait à un moment donné des trucs longs là. Ah, regarde, j'ai été jusqu'à 1,50. Donc j'ai failli, moi quand j'ai regardé la vidéo, j'ai failli aller jusqu'à I10. Mais malheureusement, j'ai pas été jusqu'à I10. 2,35. On va se faire un petit suspense. On va se le mettre un peu avant. Vous êtes prêts à avoir un modérateur ou pas? Est-ce que tu modères I10 avec ton flingue ou pas? Ouais, en gros, c'est ça, quoi. Parce que Cagius, il dit que tu... Merci, Kev Shadow. Merci, Kev Shadow. Kev Shadow. Merci. Merci, Kev Shadow. Merci. Ouais, parce que Cagius, il dit... Mister Croquette. Merci, Mister Croquette. Merci, Mister Croquette. Si Cagius, il dit que tu menaces des policiers avec un flingue, est-ce que c'était pas plutôt en mode tu les modères? En mode ACAB, donc il faut les modérer, la police. Donc juste, tu fais ton travail de modérateur, IRL, avec la police. Ce qui est plus nécessaire qu'avec ma communauté. Hein. Ma communauté a quand même moins besoin d'être modérée que la police française. Qu'est-ce qu'il y a? On peut balancer ou pas? Bah oui, on peut balancer, bien sûr qu'on peut balancer. Allez, on se laisse un petit suspense. Apparemment, c'est à 2,35. Là, on est à 2,11. Donc d'ici 24 secondes, on va voir Idiz en train de modérer la police. Il modère pas la police, quoi. La police le modère, apparemment. Eh, à poil? Mais je vais me faire... à poil, le man. Je vais me faire strike ou pas? À cause de Idiz qui monte ses tétés. Regardez, Idiz, il monte ses tétés. Les tétés de Idiz. Il dit, je veux voir tes couilles, il a dit? Ah, putain. C'est mon origin story de modérateur. Ouais, c'est pas la fois où t'as le plus réussi à modérer, quoi. Alors, donne-nous les coulisses. Cette porte, en fait, elle tenait déjà pas, je pense. Objectivement, c'est le meilleur. On est d'accord, hein. Ils ont fait semblant. Toi, tu peux tout balancer, ils disent. Modère la vérité, ils disent.
Attention, les tétés de Idiz. Rien. Les tétés de Idiz. Eh, je l'imaginais pas du tout comme ça. Il est plus comme ça maintenant. Il a moins de barbe et plus de bouclettes. Mais il a les mêmes tétés. Petit tatouage, le Idiz. Eh, petit tatouageos. Je suis Idiz. Laissez-moi vous modérer. Fais voir tes couilles. Fais voir tes couilles. Hein. Est-ce que c'est coupé? T'as montré ou pas? Les coulisses, Ludovic pas sympa du tout avec les techos sur le tournage. Ah, bah super. Ça, tu modères la vérité vite fait. Hein. Tu balances des doses de bâtard là. Est-ce que tu lui as montré tes couilles ou pas? Parce qu'il dit fais voir tes couilles. Est-ce que c'est coupé au montage mais t'as montré tes yeux coups ou pas? Donne-nous les coulisses sur Ludovic. Ah bah voilà, ouais, il l'avait déjà fait. Il l'avait déjà fait. Mais pas sympa du tout avec les techos sur le tournage, mais peut-être très sympa avec tout le reste du monde, parce qu'il n'y a pas que des techos. Peut-être il est hyper sympa avec Idiz déjà. Est-ce qu'il t'a vraiment obligé à lui montrer ses couilles dans ce cas-là? Pas ouf. Mais après, il est peut-être très sympa avec les gens du catering, avec la régie. Peut-être il est très sympa avec la prod. Peut-être il est très sympa avec... tu vois, on sait pas. C'est juste, il s'est fait agresser par un techos quand il était jeune. Et il est trauma, tu vois. On connaît pas la vie des gens. Oui, mais pas toutes les couilles. Ah, t'as un peu montré tes couilles. Bon, bah très bien. Très bien. J'avais pas prévu que... On fera un début de matinale sur les couilles de Idiz. Mais et qu'est-ce qu'il y a écrit sur ton tatouage là? On veut savoir ce qui est écrit sur ton tatouage, Idiz. Il a peur de rien. Et on veut que tu nous expliques pourquoi. Et ensuite on votera pour dire si on trouve que c'est justifié ou si c'est erreur de jeunesse. Enfin voilà, on va juger ton tatouage. Très sympa avec un gars qui passait par là, donc comme quoi. Oui voilà, tu vois, c'est peut-être juste les techos. Désolé, I18 nous dit Cajus à I18. Je pensais pas, en te demandant si c'était OK de le dire, qu'on le regarderait en live devant 240 personnes. 267, effectivement, dit sequel. Bah après, BG en même temps. Après, voilà, c'est la honte parce qu'il s'est fait maltraiter par Ludovic. Mais après, c'est un perso, hein. C'est un perso, je rappelle quand même. Il y a marqué VH4464S et c'est inexplicable, hélas, un truc de famille. OK. C'est un peu une VHS du coup, parce que c'est VH4464S ou 4464S. Donc il y a VHS dedans, donc moi j'aime bien. Pour moi c'est validé. Ok, d'accord. Bon bah très bien. En tout cas ça a l'air de balancer dans le chat. Apparemment Ludovic ne serait pas sympa non plus avec les monteurs et les FX. Moi je connais un son monteur officiel, Fabrice Caudron. Et qui m'a pas dit du mal de lui au montage, en tout cas. Gros pavé dans la mare. Qui est un très très bon monteur, qui a monté du gauche-gauche, droite-droite, qui a monté des vidéos pour moi. Alors attends, on va regarder. Enfin, avec moi. Est-ce que c'est lui qui a monté ça? Titi, titi, titi. C'est marrant ça. Est-ce qu'on peut avoir le monteur? Fabrice Caudron. Allez, regardez que je dis pas de la merde. Avec Fabrice Caudron, en tout cas. Fabrice Caudron, sympa. Ok, bon bah merci, ils disent. Je le laisse en fond, je laisse la fenêtre ouverte quand même, qu'on puisse à tout moment aller voir l'époque où tu avais plus de barbe et moins de cheveux. Maintenant, on est d'accord, hein, maintenant en ce moment tu es en assumage de bouclette, hein. C'est ça la vibe, c'est plus bouclettos quoi. Après, je l'ai vu 30 minutes dans sa vie, je vais pas juger le gars entièrement bien sûr. Bah, tu viens de le faire sur internet, et ça reste dans la postérité désormais. Donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de revenir en arrière, ils disent c'est trop tard. Mais c'est vrai que ça. C'est toujours le truc un peu technique, quoi. Parce que c'est compliqué. Quand t'es quelqu'un de connu et que tu croises un gars une fois et que ce gars, ce jour-là, t'es mal luné et que tu refuses de faire une photo ou que t'as pas l'air sympa, bah pour ce gars, à vie, t'es pas sympa. Et je parle en connaissance de cause. C'est arrivé à ma mère. Alors, vous allez essayer de trouver. Donc ma mère, une fois, elle a croisé quelqu'un, une célébrité, elle a trouvé pas sympa, et du coup, c'est acté, il est pas sympa. Donc ce fameux problème qu'ont les stars, effectivement, ils n'ont pas le droit d'être mal lunés, sinon bah, c'est acté pour cette personne qui la croise ce jour-là que cette personne n'est pas sympa à vie. Quelle est la célébrité que ma mère, elle a croisée et qu'elle a trouvé, je cite, que c'était un vrai connard? Quelle célébrité est un vrai connard selon ma mère? Je vais chercher du café, je vous laisse faire des propositions et je vous dirai chaud-froid.
money, funny, come on, yeah. It got it funny, come on. Rickany, money, funny. Rickany, funny, yeah. Alors, qui, selon ma mère, est un vrai connard? Quelle célébrité, selon ma mère, est un vrai connard? Alors, je vous précise un tout petit peu l'anecdote. Lors de sa pause déj, elle accompagne une collègue à elle à l'hypermédia de Carrefour-Villiers ou de Leclerc dans le même coin, dans le 77, car il y a une dédicace à Hypermédia. Hypermédia, c'est une sorte de Fnac de province de l'époque. Et il y a une dédicace d'un gars, et du coup, la collègue de ma mère, elle attend longtemps, mais malheureusement, quand c'est son tour, c'est trop tard. Et j'ai failli dire le nom de la célébrité. Et la célébrité doit partir et ne prend pas le temps du coup de faire un autographe. Un autographe, j'ai bien dit, car on parle à l'époque où les selfies n'existaient pas. Enfin, les selfies existaient, mais c'était avec des appareils jetables, donc on en faisait quand même moins parce que c'était plus dur de cadrer. Donc à l'époque, c'était l'époque de la photo ou en tout cas de l'autographe. La personne n'a pas le temps de signer l'autographe et du coup s'en va. Et du coup, ma mère nous raconte ça le soir en famille à table et elle nous dit que c'est un vrai connard. Et c'était acté pour ma mère, cette personne était un vrai connard parce qu'elle n'avait plus le temps de signer les autographes. Qui est cette célébrité? Alors du coup, là, je vois que vos propositions, on remonte un peu dans le temps. Effectivement, époque avant les smartphones. Alors, les propositions, il y en a beaucoup, putain. Alors, Gérard Darmon, je vais d'abord regarder si elle y est pas. Julien Courbet, De Chavannes, Gérard Lanvin, Lucchini, Nagui, Elise Moon, Kev Adams, Nagui revient souvent, Aurélien Prévost, Jean Dujardin, Nagui, mais qu'est-ce que vous avez avec Nagui? C'est toujours la même personne qui dit Nagui. Jean-Pierre Foucault, Maurice Papon, PPDA, Ramzi Bedia, Patrice Laffont, Patrick Timsit, Yannick Noah, Samuel Etienne, Inoxtag, Alexandre Astier, Depardieu, Dr Dre, Demis Roussos, Mimi Mati, Alain Souchon, Vincent Cassel, Patrick Fiori, Brad Pitt, Enrico Macias, Gérard Depardieu, Carlos McFly Carlito, Gérard Jugnot, Macron Squeezie, Macron Zidane, Maurice Papon, Julien Clerc, Kev Adams, Dupont de Ligonnès, 50 Cent, Dorothée, Patrick Sébastien, Fabrice Lucchini, Jean-Jacques Goldman, Gad Elmaleh, Elise Moon, Patrick de Bob l'éponge, Nagui Michou, Gad Elmaleh, Patrick Bruel, Philippe Vasseur, Garcimore, Hanouna Julien Clerc, Patrick Swayze, Stéphane Plaza, Hanouna Franck Dubosc, Maître Gims, Alizé, Marc Lévy, Zep, Tupac, Marc Lavoine, Laurent Romeshko, Bill du Big Deal, Patrick Bruel, P. Diddy, Weber, Freddy Gladius, Sophie Davant, Obispo, Jean-Pierre Pernaut, Michael Jackson, Claude-François Zidane, Franck Michael Jordi, Christian Clavier Ruquier, Passepartout, François Fellman, Raymond DeVos, Johnny, Julien Lepers, Thierry Lhermitte, Charles de Gaulle, Patrick Fiori, Michel Foucault, ça n'existe pas, Arthur, Julien Clerc, Noël Mamère, Obama Carlos, Jean-Pierre Pernaut, Élie Kakou, Castaldi, Sarkozy, Laboule, Cabrel, un pneu, Jean Rochefort, Bruel, Thierry Beccaro, Pierre Bellemare, Jean-Luc Azoulay, Pierre Bénichou, Pierre Bellemare, Léon Marchand, Mac Lesguy, PPDA, Pierre Bellemare. Alors, pas mal de gens cancel dans cette histoire, ou qui devraient l'être. Personne n'a dit le bon gars. Je lisais quand même tous les noms de gars, parce que le nom, il aurait pu popper. Le nom aurait pu popper. Oh putain, c'est l'heure de Béné. Alors attendez, juste quand même, comme c'est l'heure de Béné. Ah oui, mais je ne l'ai pas téléchargé. Attendez, juste, je prends une seconde pour dire quelle heure il est. Une seconde juste pour dire quelle heure il est. C'est dans quoi? En live? Non, c'est dans général. Elle est où où est l'heure qu'il est, s'il vous plaît? Putain, ouais, c'est trop le bordel. Hein. Oula, attendez, il y a des trucs que j'ai pas vus sur le Discord. Où est l'heure? Où est l'heure? Dans le clip. Ah, ok. Mais quelle heure est... Je mets juste l'heure et après je vous dis. Mais quelle heure est-il? 10 heures. Exactement. T'as vu, Madame Emlar, t'as une assistante maintenant. T'as Béné qui t'assiste. Alors, il est 10h, donc il est l'heure de commencer Hélène et les garçons. Mais d'abord, il faut quand même que je vous balance qui est cette célébrité. Alors, dans les gens que j'ai lus... donc on est dans les années 90, je crois, ou début 2000. Non, on est dans les années 90. Donc ça, c'est un premier indice. Donc on est plus sur des vibes Patrick Bruel que sur des vibes
que sur des vibes du jardin, quoi, par exemple. On est plus sur des vibes françaises que sur des vibes Patrick Fiori, quoi, que sur des vibes Brad Pitt, pardon. Parce que Patrick Fiori est corse, donc techniquement, si j'ai bien capté, il est français. Donc nous sommes dans les années 90, aucune des propositions faites n'est la bonne. Maintenant, dans les nouvelles propositions, je vais vous faire des chauds froids, quoi. Alors, Florent Pagny, non. Comment je fais? Attends. Dao, non. Chanteur, oui. Paul Naref, non. Woolsey, non. Donc Daroussin, non. On est plus dans des chanteurs. Garou, non. Alors après, je vous rappelle, on est un midi en semaine à l'Hypermédia de Carrefour-Villiers dans le 77. Donc c'est moins une vibe... c'est un peu moins connu que ça, quoi. Si je peux me permettre. Un peu moins classe. Un peu moins classe. Alors pour les gens qui nous rejoignent, ma mère a accompagné une collègue à elle dans les années 90 à l'Hypermédia de Carrefour-Villiers pour une séance de dédicace. Mais à un moment donné où c'était le tour de la collègue de ma mère, la personne, il faut que je fasse gaffe à pas dire le nom, le chanteur est parti et n'a pas signé la dédicace parce qu'il n'y avait plus le temps. Et du coup, depuis, pour ma mère, ce gars est un vrai connard. Et c'est toujours mon exemple que je cite quand les gens ils disent « Ah, lui, je l'ai croisé une fois, il est un vrai connard. » Enfin, il est pas sympa parce que le gars faisait la gueule dans la rue où n'avait pas le temps de faire une photo. Donc ça me fait toujours penser à ma daronne qui avait acté que cette personne était un vrai connard. Je crois que quelqu'un, effectivement, a proposé... Le chanteur est tombé. Le chanteur est tombé. Et il est possible que ce soit un vrai connard, en vrai. Parce que là, ma démonstration, c'est de dire, c'est pas parce que quelqu'un est de mauvaise humeur une fois dans sa vie que c'est un vrai connard à vie. Que c'est un vrai connard à vie. En l'occurrence, il est possible que cette personne soit un vrai connard. Alors, le nom est sorti, donc félicitations à la personne qui l'a sorti. C'est le genre de personne qui aurait pu, qui des fois se venge en faisant une chanson. Attends, c'est quoi? Une fois, il a déjà réglé ses comptes dans une chanson. Effectivement, à propos, donc il aurait pu, donc la collègue de ma mère aurait dû faire une. Ah, le nom est ressorti. Aurait pu faire une. La collègue de ma mère aurait pu faire une chanson vengeance, effectivement, sur cette personne. Mais dans ce cas-là, la personne aurait fait une chanson vengeance sur la collègue de ma mère. Effectivement, le nom ressort de plus en plus. C'est drôle, il va y avoir plus que lui. Le nom ressort de plus en plus. Et effectivement, ça y est, je crois que le chat, vous avez bien capté de qui il s'agit. Il s'agit effectivement de Francky Vincent. Un vrai connard, Francky Vincent. Un vrai connard. Et oui, effectivement, c'est Francky Vincent qui s'est vengé une fois, effectivement, d'un restaurant. Alors, est-ce qu'il s'est vengé d'un restaurant ou est-ce qu'il s'est vengé de gens qui critiquaient son restaurant? Je ne sais plus exactement le concept de la chanson de Francky Vincent. Il a fait une chanson, effectivement, c'était le restaurant. 10 heures. Oui, Béné, on va lancer les garçons, t'inquiète pas. Attendez, je vais aller vérifier d'abord, effectivement. Si... Oh, regardez, c'est qui ce BG torse nu, là? Francky Vincent, le restaurant. Donc j'imagine que là dans le chat vous m'expliquez s'il se vengeait d'un restaurant ou s'il se vengeait d'une mauvaise critique de restaurant. En tout cas, on va aller vérifier ça ensemble tout de suite. Ah bah si tout est expliqué en mode Star Wars. En 2003, Francky Vincent connaît des démêlés avec la justice. Francky monte un restaurant à Thiers, en région parisienne. Le Francky Vincent Café. Qu'il ferme au bout de 6 mois sans prévenir aucun de ses employés qui se retournent contre lui et l'attaquent en justice dans les médias. C'est Dark Vador en fait. Dans son album, ça va chauffer. Qui n'a pas rencontré le succès attendu? Francky Vincent. Francky parle de cette affaire dans la chanson Droit de réponse. Un Francky qui en a gros sur la patate. Ok. Bande d'enfoirés, si vous trouvez du boulot, n'écrivez pas dans votre CV de merde que vous avez travaillé chez Francky. Bande de malpropres. Bande d'enfoirés, si vous trouvez du boulot, n'écrivez pas dans votre CV de merde que vous avez travaillé chez Francky. Bande de malpropres. Mais c'est vrai que là, je comprends, ça dit que ça n'a pas marché. Mais comment vous voulez que ça marche? C'est une chanson qui s'adresse à 7 personnes. Donc au pire, ils vendaient 7 disques.
Et je sais pas s'ils avaient hyper envie d'acheter le disque en même temps, quoi. C'est très 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 niche comme chanson. Francky Vincent. Là, moi, par exemple, j'écoute, mais je me sens bof concerné, quoi. J'ai pas envie de dire, ah, c'est tellement vrai et tout. Enfin, je sais pas vous. On peut faire un sondage? Qui a déjà travaillé dans le restaurant de Francky Vincent? Moi, non. Hein. Restaurant, c'était un rêve à réaliser. Avec un personnel de merde, il a foutu dans la merde. Francky Vincent, le restaurant, c'était un rêve à réaliser. Le pauvre. Personnel à chier, il a vraiment trop fait chier. La société qui, Donc, il fait vraiment rimer merde avec merde et chier avec chier, quoi. bravo, était persuadé que j'étais un blaireau. Ils m'ont dit qu'ils faisaient les travaux en 4 mois et ils se sont branlés pendant 9 mois. Quand j'étais absent certainement en tournée, les ouvriers faisaient venir des prostituées. Y avait que le menuisier qui était sérieux. Quand je pense que j'ai payé ces enfoirés. Ça rime même plus. Il y a que le menuisier qui était sérieux? Y avait que le menuisier qui était sérieux. Donc, toutes les autres, ils étaient pas sérieux, quoi. Putain. Que j'ai payé ces enfoirés. Ces enfoirés. Mais c'est en une prise, quoi. C'est en une prise. Il a sorti ce qu'il avait sur le cœur. En fait, je pense qu'à la base, c'est un vocal qu'il a fait et quelqu'un a mis de la musique dessus, quoi. J'ai employé des garçons, je ne savais pas que j'employais des cochons. Les filles à côté malpropres n'étaient pas mieux. Elles s'en foutaient éperdument de la saleté. Le service d'hygiène serait passé. Oh non merci, j'aurais dû fermer la porcherie. Dans mon établissement, j'avais des crevures qui ne pensaient qu'à fumer, baiser et salir. Francky Vincent, le restaurant. Donc, du coup, ils ont été au Prud'homme et tout. J'aimerais bien voir la scène au tribunal où ils écoutent la chanson. Tu sais, Francky Vincent, il dit « Alors, Francky Vincent, qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense ?» Bah, je l'ai déjà dit, en fait. Lecture. Il lance ça au tribunal. Un rêve à réaliser. Avec un personnel, Tout le monde s'ambiance. il a foutu dans la merde. Et Francky dit « Non, arrêtez de vous ambiancer sur la musique. Écoutez les paroles. C'est important ce que je dis. Hein. Faut pas danser, faut pas zouker dessus non plus, quoi. » Et là, tout le monde zouk et il fait « Putain, je suis trop fort en musique, personne n'écoute ce que j'ai à dire. » La secrétaire venait à toutes les soirées, sortait avec un client indésiré et couchait aussi avec le DJ, envisageait de draguer le cuisinier. Ah, il y avait plein d'activités. Il y avait un DJ, il y avait un cuisinier et tout. Il y avait du monde. Hein. En plein service, roulait des pelles à une serveuse dans la cuisine, tandis qu'un deuxième cuisinier picolait, il buvait les bières et le vin de la réserve. Mais putain, c'était bonne ambiance dans son resto, n'empêche. J'ouvre la chambre froide, devinez ce que je vois, un serveur, une serveuse en train de baiser. Quand j'étais pas là, c'était encore pire. Mais après, en fait, on dirait que c'est le restaurant de ses rêves. Parce que pour ceux qui connaissent pas Francky Vincent, ses chansons à Francky Vincent, c'est Alice, ça glisse au pays des merveilles. C'est quoi ces chansons? C'est toujours des trucs de cul, quoi. Alice, ça glisse au pays des merveilles. Parce qu'en fait, il fait référence à genre sa Tubby, par exemple. C'est quoi son tube à Francky Vincent, c'est ça? C'est quoi son tube de base à Francky Vincent? Ouais, tu veux mon zizi? Enfin, c'est des trucs de cul, quoi. C'est des trucs de cul. Il aurait pu faire une chanson Francky Vincent en mode « Voici le restaurant de mes rêves, le cuisinier qui baise dans la cuisine ». Normalement, c'est ça qu'il devrait raconter. Et là, il dit « C'était un enfer, le restaurant Francky Vincent, où tout le monde faisait comme dans mes chansons ». Bah non, Francky. J'ai envie de les maudire, les clients venaient souvent m'engueuler, la bouffe était dégueu, le service était à chier. J'adore le fait qu'il fasse une chanson sur son restaurant et ils disent dans mon restaurant, les clients venaient m'engueuler, la bouffe était dégueu, le service était à chier. C'est ton restaurant, Francky Vincent, je te rappelle quand même. Hein. Le chef cuisinier aussi était à chier, les acras et le colombo étaient à jeter. Francky Vincent, Ils étaient comment les acras de Colombo? Ils étaient quoi? le cuisinier aussi était à chier, les acras et le colombo étaient à jeter. Les acras de Colombo étaient à jeu? Francky Vincent, le restaurant, c'était un rêve à réaliser. Avec un personnel de merde, À jeter. Ah putain. il a foutu dans la merde. Francky Vincent, le restaurant. Est-ce que ma mère avait raison ou c'est un vrai connard ou pas? Ou alors c'est juste tous ses employés qui sont des vrais connards? Choisissez votre camp. Hein. Choisissez votre camp, quoi. Après, ça serait bien qu'on ait quelqu'un dans le chat qui ait travaillé dans le restaurant de Francky Vincent. Parce qu'apparemment, énormément de gens ont travaillé dans le restaurant de Francky Vincent, vu que le mec a fait une chanson destinée aux employés de son restaurant en pensant que ça allait marcher. Donc c'est qu'il doit y avoir beaucoup de gens, ou alors c'est vraiment une idée de con en marketing, quoi. Alors attendez, je vais regarder s'il y a un sondage qui a été fait. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont travaillé dans le restaurant de Francky Vincent? Parce que j'ai vu passer un sondage, mais il y a plus, j'ai raté. Je sais pas, j'ai raté si vous avez des infos à me donner sur les résultats du sondage, n'hésitez pas, j'ai plus accès. Ta maman était fan à la base. Pas du tout, elle accompagnait ma maman, elle accompagnait une collègue qui voulait un autographe de Francky Vincent, qui faisait un truc de dédicace. Et comme il avait plus le temps de signer, elle a décrété le soir, elle nous a dit c'était un vrai connard. Et moi j'étais en mode,
Ça se trouve, il était attendu, tout ça, machin, et avec toute une équipe. Parce qu'apparemment, il a toujours des équipes. Et il devait partir, ça veut pas dire que c'est un vrai connard. Donc c'est toujours mon exemple pour dire, c'est pas parce qu'une fois il se passe un truc qu'on peut décréter que le gars est un vrai connard à vie. Là, en l'occurrence, Francky Vincent, j'ai quand même l'impression un peu que si. Hein. C'était un rêve à réaliser. Avec un personnel à chier, il a vraiment trop fait chier. Après 6 mois d'ouverture, En plus, elle est longue, la chanson, elle dure 4 minutes 16. Après 6 mois d'ouverture. Ah merde. l'idée de me séparer, c'est crevure. Ah merde. J'en ai marre, c'est un cauchemar. Vive la chanson à bas, la restauration. Travailler avec des enfoirés qui s'en foutent, qui n'ont Il continue de dire enfoiré, hein, par contre. Hein. aucun respect. J'ai choisi, j'ai préféré fermer pour ne plus voir leur gueule d'enfoiré. Ils m'ont attaqué dans la presse, les médias. Droit de réponse, je réponds à ma façon. Attaque un provocateur, ça le fait pas. Vouloir le détruire, ça ne marche pas. Bande de connards de merde à la con. N'oubliez jamais que je suis le patron. Ma carrière continue, je vous emmerde. Bande de jaloux, je vous souhaite 30 ans de malheur. Quand tu me sens le restaurant. J'aime bien le fait que, tu sais, il les insulte et tout, en mode crevé et tout. Je baisse vos darons, bref. Et soudainement, il fait Francky Vincent, le restaurant. Je vous souhaite la mort, je vous souhaite les pires choses. Francky Vincent, le restaurant. Ma carrière continue, je vous emmerde. Bande de jaloux, Attention. je vous souhaite 30 ans de malheur. Quand tu me sens le restaurant. C'était un rêve à réaliser. Putain, l'ambiance au tribunal, elle devait être folle, hein. Il a foutu dans la merde. Francky Vincent, le restaurant. C'était un rêve à réaliser. Avec un personnel à chier, il a vraiment trop fait chier. Quel plaisir. Enfoiré, si vous trouvez du boulot, n'écrivez pas dans votre CV de merde que vous avez travaillé chez Francky. Mais ça devient de plus en plus un vocal WhatsApp, hein. Bravo menuisier, je l'applaudis tous les soirs à 20h. Bah ouais, le menuisier, c'est le seul qui était sérieux dans l'histoire. N'écrivez pas dans votre CV Big up au menuisier. que vous avez travaillé chez Francky. Bande de malfois. Bande de malpropres. C'est bien l'une des premières fois où il se plaint de trop de sexe autour de lui. Bah oui, c'est ça. Là, ce que tu décris, normalement, Francky Vincent, c'est ton restaurant de rêve, quoi. C'est ton resto de rêve, frère. De la saleté. Ça baisse dans tous les sens. Il est fou. En fait, avec le recul, il est de se dire, mais je suis trop con, en fait. C'était mon rêve. C'était un rêve. Et on l'a réalisé, en fait. N'importe quoi. Je vous supplie de regarder ce post lunaire sur son Insta. Francky Vincent, le restaurant. Alors, Francky. La première personne qui m'a souhaité un joyeux anniversaire, c'est ma femme. C'était à minuit 1 seconde. Nous faisons l'amour. 18 avril 2023. Attends, quoi? Ah, il y a plusieurs photos? Ah non, il n'y en a qu'une? Ah, c'est récent. Francky Vincent, 67 ans, et le sexe du sexagénaire fait son chemin. 1 an de plus et sexuellement toute ma vigueur. Mon optimisme au beau fixe s'affirme en douceur. Le bélier tant controversé qui naturellement fonce. Durant 49 ans de carrière à contourner la défonce. J'ai un faible pour mes doux fantasmes en préface. Et face à la fesse intégrale, je ne perds jamais la face afin de donner de l'oxygène à mes zones érogènes. Bah, c'est mieux écrit que sa chanson sur le restaurant. Et ne point polluer les effluves du corps de ma reine. Bah, c'est bien. Le petit Francky. Franchement, est-ce que ça a l'air d'être un vrai connard? Je pense pas. Je pense pas. Il est entier. J'aime bien cette expression qui veut rien dire. Il est entier. Et face à la fesse intense, je ne perds jamais la face. Bah ouais, c'est Baudelaire pour moi. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, I18. I18, on est d'accord, c'est toi ou pas ça? Non, je suis d'accord. Bon bah cool. Cool. Bravo à ceux qui ont trouvé. Le premier, c'était Cagius, je crois. Félicitations, Cagius, d'avoir trouvé que cette anecdote de ma mère qui va à une séance de dédicace accompagner une collègue. Ça se trouve, c'était pour elle, hein. Elle a jamais assumé, mais. Et que la célébrité n'a pas le temps de signer, s'en va. Et du coup, ma mère dit il a même pas pris. Ça prenait 2 secondes. C'est un vrai connard. Bah, c'était Francky Vincent. C'est reveal. J'ai reveal. Mais il va faire une chanson sur moi. Hein. Je pense que là, Francky Vincent, il va faire une chanson sur moi. Et tant que ça balance, Aurel, t'as vu Freddy balancer des doses dans la dernière vidéo de McFly et Carito? Il a balancé quoi comme dose? J'ai pas encore tout regardé, j'ai regardé le début. Il a balancé des doses? Ouais, mais pas des doses qui me concernent. Nanana. Rien n'aurait été possible sans la mère d'Aurel, je rends à César ce qui lui appartient. Ouais, mais quand même, t'as trouvé quand même balèze. Oula, Franck-Yves. Allez, il est 17, ça fait 17 minutes que mon cœur
et du côté d'Hélène et les garçons, on va lancer les festivités. Mais j'espère que... Francky, vous pensez que demain, il aurait déjà fait une chanson sur moi? Ou sur ma daronne? Eh, Francky, tu fais pas une chanson sur ma daronne, hein? Ça va, sois compréhensif, putain. Tu peux faire une chanson sur moi, Francky, où tu dis que je suis un bâtard et tout, machin, que je... Tu peux faire rimer chier avec chier encore, ou merde avec merde, et pas de soucis, hein. Mais tu fais pas une chanson sur ma daronne, Francky, hein. Attention, hein. Chanson sur moi, si tu veux, mais on touche pas aux daronnes. Alors... il a parlé des retards dans la vidéo. Putain, il a dit que pendant les leçons de boule, t'avais pété un câble de Freddy dans la vidéo de McFly et Carlito. T'avais pété un câble sur lui à cause de ses retards, alors que pourtant tu le connais depuis 15 piges. C'est dire si parfois ses retards sont problématiques. Ah bah oui, c'est une catastrophe. Bah c'est juste Freddy, quand tu le vois chez toi ou pas loin de chez toi, c'est cool. Mais quand tu l'attends à un endroit donné et que t'es comme ça en l'attendant, ça rend un peu fou, ouais. Il va faire un vocal et bon entendeur vont en faire un hit. Ah bah je suis chaud, hein. Mais ouais, si quelqu'un connaît Francky, envoyez eu l'extrait là où on dit que c'est un vrai connard. Il fait un vocal sur moi, on en fait un tube. Let's go. Alors, j'ai entendu un petit miaou, tiens. Coucou le chat. Bah vas-y, hein. Toise-moi. Mon chat, c'est un vrai connard. C'est incroyable. C'est un vrai connard, mon chat. Il va faire une chanson sur WAM, j'espère. Let's go. Je crois qu'on a fait le tour sur Franck-Yves. Est-ce qu'il s'appelle Franck-Yves Vincent? Francky-Yves Vincent. Monsieur, madame Vincent ont un fils. Je vous laisse me faire une proposition dans le chat. Et ça sera la fin de l'arc sur ce gars. J'allais donner la réponse. Monsieur et madame Vincent. Monsieur et madame Vincent ont un fils. Il a un prénom composé. Comment il s'appelle? Vincent, non. Jérôme, non. Non. Monsieur et madame Vincent ont un fils. C'est prénom composé. Franck-Yves, bravo. Effectivement, il s'agissait de Franck-Yves. Franck-Yves, c'est bien comme nom. Franck-Yves Vincent. Ouais, voilà, monsieur, madame Vincent, le restaurant, ça marche aussi, ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Je vous laisse répondre dans le chat. Allez, c'est parti pour les bails d'Hélène et les garçons. Hélène, je m'appelle Hélène et les garçons. C'est ça, Hélène et les garçons? Bah putain, c'est plus que c'était, hein. C'est plus que c'était, hein. Francky Vincent, le restaurant. Francky Vincent, le restaurant. Avec un personnel de merde qui m'a foutu dans la mouise. Ah merde, j'ai pas de chanson. Faut que je trouve une rime avec merde et on peut faire une chanson. Ah, je sais. Merde avec merde et c'est bon, on a une chanson. Alors, les amis, on regarde tous les matins Hélène et les garçons, une plongée sociologique dans les années 90 au cœur de la vie estudiantine et de tous leurs problèmes. Non, juste des problèmes de couple. Et encore, même pas, juste des problèmes d'adultère. Comment tromper son gars sans se faire griller? Et ils y arrivent pas, ils se font tout le temps griller. Ils habitent sur un campus universitaire, il y a des filles d'un côté et des garçons de l'autre. C'est que des couples. Le premier couple, culte. Calme-toi, Hélène. Le premier couple, c'est Hélène. Hélène qui est... Attends, j'ai un problème de son. Hélène qui est en... Pourquoi je m'entends plus? Hélène. Voilà, ça va pour vous le son, vous me dites. Qui est en couple avec Nicolas. Alors Hélène, elle a une case dans le bingo qui m'énerve un peu, qu'on va sûrement changer dans pas longtemps, qui est Hélène conseil de merde. Qui est ici. Attendez, faut que je remette à zéro ce bingo. On réinitialise. Alors, Hélène conseil de merde. Mais elle me saoule un peu cette case, je vais la changer dans pas longtemps. Elle est en couple avec Nicolas. Nicolas, elle est bien sa case. Nicolas fait une grimace. Ensuite, deuxième couple culte, Lali. Lali, en ce moment, elle a pas vraiment une case, Lali. Elle a une case par ricochet, qui est la case Adeline, elle, Lali. Parce qu'Adeline, elle allie littéralement en ce moment, donc on peut cocher cette case dès qu'elle se fait haïr, c'est-à-dire systématiquement. Elle est en couple, Lali est en couple avec Sébastien. Sébastien, on l'adore, acteur de théâtre, trop d'intensité, tout trop. Le drame comme le rire. En ce moment, il rigole pas beaucoup, Sébastien, parce qu'il est torturé. Il est torturé parce qu'il pense à son ex. Sébastien, il est en couple avec Lali, mais malheureusement, en ce moment, il ne rit pas trop. Alors que quand il rit trop, ça nous régale et on coche la case. Car en ce moment, il pense trop à sa putain d'ex. Pourquoi? Bah parce que Lali, en ce moment, elle passe le permis. Donc elle a autre chose à foutre que d'être dans ses basques. Et du coup, bah punition. Une femme ne doit pas avoir autre chose comme vie que de traîner avec son gars. Du coup, bah il a toute l'excuse pour penser à son ex et pour essayer de lui rouler une pelle dans la caisse. Mais pour moi, il a pas essayé de lui rouler une pelle dans la caisse. On va vérifier ça ensemble tout de suite. Bref, tout ça pour dire que Sébastien il rit trop, mais pas en ce moment. Troisième couple culte, Béné. Béné, sa caractéristique principale, se faire tromper par José et pousser dégueulante en mode « Ah, ça suffit maintenant, c'est la dernière fois, je veux plus jamais entendre parler de lui ».
Donc on a une case, Béné pousse une gueulante sur José. José, bah, il a sa case dans le bingo qui est Sacré José, bien évidemment, Sacré José. Et ensuite, quatrième couple, Adeline, qui n'a pas de... Enfin si, elle a une case en ce moment qui est Adeline et Lali. Mais est du verbe, pour ceux qui ne lisent pas, H-A-I-T, hein, elle n'est pas... c'est pas Lali, c'est elle la déteste. Qui est en couple avec Christophe. Viens dire bonjour au Jean le chat. Viens dire bonjour. Regardez, mon chat. Allez, tu peux rester si tu veux, mais je mets pas la polaire. Hein. Christophe qui n'a plus de cases en ce moment dans ce bingo, sinon dans la série il y a qui d'autre? Il y a le grand méchant Thomas Fava, il y a l'ex de Sébastien, Linda. Donc là, voilà, il y a un nouveau personnage qui joue des bangas, des gongos, des flunkies. Mur de son instrument dans le chat. Donc le nouveau gars qui joue des flunkies. Et il a sur les basques Rosie qui est folle de lui, mais il commence à tomber un peu amoureux d'elle. Et ils ont une case dans le bingo, c'est Rosie attrape Yo-Yo avec ses deux mains autour du cou. Nous avons également la case Olivier joue des bongas, des flunkies. Donc là, ils sont en train de se dire qu'est-ce que fait Hélène et tout ça. Donc Hélène, bah, elle est avec le méchant producteur Thomas Fava. Regardez, ils sont là. Regardez, c'est lui le méchant producteur Thomas Fava. On le déteste. Merci Ineskimo pour le 4e mois. On le déteste, il a les cheveux gominés, il est séropo. C'est pas pour ça qu'on le déteste, hein. Mais en tout cas c'est pour ça que eux ils ont accepté de signer un contrat parce qu'ils ont eu tiep de lui parce qu'il était séropo. Du coup ils ont signé un contrat, ce qui maintenant coince Hélène. Et Hélène va être obligée de chanter des chansons de merde, alors qu'elle devait chanter des chansons de merde, mais à eux, le groupe. Alors que là elle va devoir chanter des chansons de merde, pas du groupe de Nicolas, parce que Nicolas il a un groupe. Donc voilà, ils ont mal lu le contrat, elle est coincée, elle va devoir chanter des chansons de merde, pas du groupe, mais des chansons de merde d'un autre groupe. Donc ça c'est l'histoire de Thomas Fava, et du coup il est séropo, et voilà. On va faire d'elle une star. Mais je peux devenir une star. Ça, ma petite Hélène, eh ben, il fallait y penser avant de signer le contrat, hein. Que Thomas, tu nous avais dit qu'il n'y avait aucun piège dans ce contrat. D'accord? Qu'il s'agissait seulement pour toi d'une question administrative. Et il les a niqués. Mais il n'y a aucun piège. C'est bon, vu que t'es pas capable d'écrire des chansons pour... Si, il y a Jean-François Piège, vous vous rappelez à un moment donné, il y a Jean-François Piège qui est passé, donc il y avait quand même un piège. Donc voilà, là il dit vous n'êtes pas capable d'écrire des chansons. Petite Hélène, eh ben, il faut bien les retrouver ailleurs. Et c'est vrai que, bon, c'est pas comme si... c'est pas comme si... ils étaient hyper productifs en termes de chansons. Donc ça, c'est l'histoire actuelle de Thomas Fava, le méchant producteur séropo. En parallèle, on a l'histoire de Sébastien qui est amoureux de son ex, Linda. Et regardez, à un moment donné, ils sont dans une caisse. Alors, tout le monde a cru qu'il faisait un move pour l'embrasser. Et d'ailleurs, ouais, je regrette, hein. Messaïra, tu m'as fait réfléchir. Hier, j'ai accepté de cocher la case scène en extérieur. Alors que c'est pas des scènes en extérieur, ça, putain, c'est en décor, en fait. Vous croyez que ça existe, un endroit donné où il y a 4 fougères comme ça, là? Non, c'est pas un décor en extérieur. Donc la prochaine fois qu'il y a ce décor, je ne coche pas la case, ça suffit maintenant. Donc là, tout le monde a pensé que Seb, il a essayé de l'embrasser. Mais regardez, en fait, il a juste levé une fesse pour lâcher une caisse. Et il y a eu un moment gênant, mais parce qu'elle a cru qu'il l'embrassait. Mais je pense qu'il préfère qu'elle ait cru qu'il l'embrassait plutôt qu'elle ait entendu son paix, parce qu'il pensait faire un silencieux, je pense. Regardez. Il lève la fesse pour faire un silencieux en scred, et ça fait un bruit pas silencieux, c'est hyper gênant. Sébastien, tu ne sais pas ce que tu veux. Avant, avec moi, tu avais la jeune fille responsable et tu ne le supportais plus. Maintenant que tu as un bébé capricieux dans les bras... Un bébé capricieux. Elle rajoute des R tel Francky Vincent. Regarde. Là, elle lui a dit... Avant, Enfin bon, bref. Elle lui dit, en gros, t'es teubé. Et ça, Sébastien, lui, ça lui plaît. Je pense qu'il l'écoute pas. Hein, parce que je vous rappelle que la seule chose qu'il a à lui dire, Sébastien, c'est qu'elle est belle. Donc là, il l'écoute pas, clairement. Il se dit juste, putain, je sortais avec un mannequin international. Ça n'avait aucun sens. Et j'ai arrêté, quoi. Ouais. Je sais plus ce que je veux. Ah si, il l'a écouté. Bah si, tu veux lâcher une caisse, Sébastien. Je regarde. Surtout quand je te regarde, voilà. Il la trouve juste belle. Allez, lâche-nous une caisse. Regarde. Hop, il lève une fesse pour lâcher une sequée. Vous l'avez entendu, la sequée? Sébastien, j'avais envie de t'embrasser, mais t'as lâché une caisse, donc bof. Comment ça se passe avec ton nouvel assistant? Ah, j'avais oublié qu'il fait genre comme si de rien n'était. Tu vois, à un moment de gêne, il a lâché une caisse, il change de sujet. Comment ça se passe avec ton nouvel assistant? Ah oui, j'avais oublié, il est juste toxique de ouf en fait. Il lui parle de son nouvel assistant, il lui parle de Manu, il lui dit qu'il la veut, que c'est pas possible qu'il soit intéressé par autre chose que le fait de la baiser. C'est vraiment super. Et à la fin, ils se font griller, regardez, en caisse tous les deux. Wow, salut. Alors vous faisiez quoi? Bah je lâchais des caisses dans la caisse de Linda. Je vais te déposer chez toi, tu l'appelleras de là-bas, ok? Ouais. BG José.
Laure, t'as pas fait un tableau impressionniste avec José là? T'avais raison, on s'est fait avoir. Regardez-moi ça, ce bel arrêt sur image, magnifique. Moi, je veux encadrer ça au mur chez moi, c'est magnifique. Et ouais, ils se sont fait avoir. Ça arrive, Laure nous dit ça arrive, merci beaucoup Laure. Alors, c'était super, du coup on s'est régalé dans l'épisode d'hier. Hier on a fait une ligne de bingo, hein. C'était culte. Bah ça va, tu restes longtemps le chat, je suis content. Parce que je crois qu'elle m'en veut de streamer, elle reste très peu sur moi quand elle... Je vous montre quand même le chat, pour vous prouver que c'est vrai. Le petit chat qui se lèche. Le petit chat qui se lèche. Boudi boubou, boubou boubou boubou. Oh ça se lèche. Oh oui ça se lèche. Oh le petit nez. Oh le petit nez. Oh là là. Ah bah ça y est, elle a pas aimé, elle se lève. Mais je t'ai caressé le petit nez. Donc l'épisode du jour, on va pouvoir se le lancer. Qu'est-ce qu'on va se faire comme prédictios? Qu'est-ce qu'on va se faire comme prédictios? Une fille. Qu'est-ce qu'on se fait comme prédictios, les loulous? Donc là, il va y avoir... Le son est baissé exprès, hein, vous calmez-vous. Tu veux déjà partir, le petit chat? Mais juste quand j'ai dit que tu restais, tu veux partir? Qu'est-ce qu'on se fait comme prédictios? Bah, moi j'ai envie de dire Linda et Seb bisous, hein. Parce que le reveal du fait que Thomas Fava les a arnaqués, bah ça on a capté. Mais est-ce que va y avoir... Est-ce que va y avoir un bisou, quoi? Allez, vous avez 2 minutes pour voter. Linda et Seb bisous, c'est parti, je relance. C'est lancé. C'est lancé, les points de chaîne sont en jeu. Personne ne fait battre mon cœur lorsque s'éteignent les projecteurs. Alors, donc il y a le décor extérieur gate. Ils sont à l'extérieur au moment... Case en extérieur, ils sont à l'extérieur au moment du tournage, à ne pas confondre avec une scène qui est fictive en extérieur mais tournée en studio. Parce que ouais, devant la cafette, pour moi, il n'y a pas de toit parce qu'on sent qu'il y a de la lumière normale et en plus qu'ils ont leur manteau. Mais ça reste un studio, c'est juste un studio ouvert. Et évidemment, quand ils sont en mode San Francisco à regarder la ville dans leur caisse américaine, là, évidemment qu'ils sont pas vraiment à San Francisco, vous êtes cons ou quoi? Alors, et puis effectivement, quand d'un coup ils sont à la gare Montparnasse, on s'imagine bien que c'est pas un décor de gare Montparnasse, quoi. Ça se voit un peu, quoi. Ou quand ils sont dans la forêt. Ça serait con quand même de construire un décor de forêt pour les scènes où leur caisse elle tombe en panne tout le temps, là. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Faut retirer la case. Ouais, il y a jamais de scène en extérieur. Jamais de vraie scène en extérieur. Bah, hier, bro, là, c'est grillé que t'es nouveau, hein. Parce que bien évidemment qu'il y a des scènes en extérieur. N'importe quoi, hier, bro. Mais c'est pas souvent, c'est sûr. Mais c'est cool aussi dans le bingo d'avoir des cases de trucs qui arrivent pas souvent, en vrai. C'est pour ça que je laisse parle en franc. Si c'est que des trucs qui arrivent tout le temps, y a pas de... c'est un peu moins jouissif. Et c'est un peu trop facile de faire la ligne de bingo. Alors que là, quand on coche des cases comme parle en franc, c'est pareil, je regrette un peu d'avoir envoyé mon rire préféré, le mohaha. Parce que le jour où il va réarriver, parce qu'il va forcément réarriver, il va réarriver, il est dans toutes les sitcoms. Mais bon, voilà, là j'ai voulu un peu trop mettre de nouvelles cases et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je regrette. Je vais faire une chanson sur vous, de toute façon, tel Francky Vincent, pour dire que vous êtes à chier, c'est ça qu'il dit? Alors... Oui, c'est ça, mais le truc aussi, c'est que souvent vous êtes de mauvaise foi juste parce que vous voulez qu'on coche. Et moi j'ai l'impression que si je coche pas, vous me détestez, alors qu'en vrai, pas du tout. Est-ce qu'on est à jour juste sur les subs? Je regarde vite fait, 685. Non, nous ne sommes pas à jour, donc je mets juste à jour vite fait ça. 685. Bam. Et ensuite on lance le nouvel épisode du jour. Alors ça a voté? Ça a voté? Ça a voté quoi? Ça a voté quoi? Linda et Seb, bisous. 78% non. Ah ouais, vous y croyez pas aux bisous, hein? Salut tout le monde, j'ai loupé des trucs. Bah t'arrives au nouvel épisode des teams, donc tout va bien. Nouvel épisode du jour. Pa. Pa. Le cœur tout rempli de chansons qui refleurissent à toutes les Saison. pour l'amour d'un garçon. Une fille, Elle est fragile et si tendre à la fois. tellement
Quelquefois, pour l'amour d'un garçon. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Alors, Marianne Fossorier à la réalisation. Alors, est-ce qu'il va faire jour? Est-ce qu'il y a des gens qui vont dormir avec la lumière? Est-ce qu'on commence dans la chambre des garçons? Est-ce qu'on commence dans la chambre des filles? Ah! Elle a bougé un peu la tête, peut-être qu'elle dort pas. Attention, attention. On a notre case centrale qui va peut-être être cochée. Elle bouge un peu, mais elle a l'air de dormir quand même. c'est pas du tout flippant. Non, mais si, on va cocher là. Bon, bah. Ah oui, elle la veille parce qu'elle s'est fait arnaquer par Thomas Fava et que du coup, ça va pas du tout quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Elle la réveille? Non, je l'ai entendu, elle a bougé toute la nuit. Faut qu'elle récupère la pauvre. Tu sais, hein, ça doit pas être facile pour elle, hein, ça doit être terrible, elle doit se sentir piégée comme ça. Si seulement on savait pourquoi ils ont signé ce contrat. Parce que Thomas Fava, il est séropo, nous on sait, même si c'est pas vraiment une explication logique, mais... Bon allez, ça peut cocher là, elle va quand même pas dire « je faisais semblant de dormir ». Allez, dodo avec lumière, c'est coché. Ils devaient avoir leur raison. Ouais, ou alors Thomas Fava les a embobinés. Tu crois qu'il est vraiment si fort que ça? La force de Thomas Fava, C'est d'embobiner. quoi qu'il arrive, il fait tout pour obtenir ce qu'il veut. Il est même prêt à vendre sa mère. Mais oui, Ouais, c'est vrai que vous vous rappelez, épisode 69, il avait vendu sa mère. ils auraient dû s'en méfier. Non, il doit y avoir autre chose. Il est séropo. Et si on essayait de faire parler Hélène? Non, écoute, pour l'instant, elle nous a rien dit. On va quand même pas la forcer. Mais j'aime bien parce qu'il respecte. Il balance pas. Ouais, il est séropo, ouais. Il balance pas que le grand méchant est séropo et que c'est pour ça qu'ils ont eu pitié de lui et tout. Mais. Enfin, ça n'a plus aucun sens d'avoir autant de respect pour le gars vu que c'est un énorme fils d'up. Ça n'a aucun sens. Et c'est lui, il a pas dit. Ne le dites pas aux autres quand même et tout. C'est à moi de révéler aux gens ma séropositivité. Certes! Mais là, ça n'a plus aucun sens que vous le disiez pas, que c'est pour ça que vous avez eu Tiep et que vous avez signé ce contrat de merde. Il est même prêt à être séropo pour faire signer des contrats, il va loin, ouais. Mais ça se trouve, il l'est pas, hein. Peut-être que ça la soulagerait de parler. Si ça se trouve, Thomas Fava, il sait un truc terrible à leur sujet et il essaie de les faire chanter. J'adore le fait que Thomas Fava, on dise toujours son nom entier. C'est le grand méchant, quoi. Et même si c'est ça, à quoi ça servirait qu'on sache? Ben, peut-être qu'il y a une solution à laquelle ils n'ont pas pensé. Ah oui? Et tu la trouverais, toi? Attention, Ads.com. Ça n'a rien à voir. Il dit c'est fou la nullité de cette série par rapport aux productions américaines de la même époque en vrai. Alors déjà, on ne shame pas cette série, premièrement, attention à toi. Et deuxièmement, ça n'a rien à voir. Friends, qui là on est en 94, donc Friends existait en parallèle. Il y a un système de production qui est que Friends, c'est une série où tu tournes un épisode par semaine. Et encore, distendu sur l'année, c'est même un peu plus que ça. Là, c'est un épisode par jour, donc c'est totalement incomparable en fait. Et puis ça, c'est une série pour les enfants, hein, donc ça n'a absolument rien à voir. Donc voilà, la différence, elle est aussi là. Hein, c'est que tu mets 5 fois moins de temps à faire le bail, et puis ça n'a pas du tout la même ambition de toute façon. C'est vrai. Donc c'est totalement incomparable. Mais c'est sûr que moi, qui suis passé de ça à Friends, j'étais en mode what the fuck? Quand j'étais petit peu. Enfin, pas vraiment, parce que je suis passé de ça. Ah bah oui, c'est pour les enfants. Quand il y avait 5 millions de spectateurs qui regardaient à l'époque, donc il y avait la famille, il y avait la daronne et tout. Mais techniquement, c'est pour les petites filles. C'était un peu le concept, quoi. Mais moi, quand je kiffais Hélène et les garçons, le premier baiser, tout ça, j'étais en CE2, CM1. Tu regardes des grands et tu te dis, ah, les grands et tout, ça doit être trop bien d'être grand. Mais techniquement, quand t'étais au lycée, t'étais déjà un peu trop vieux pour ça, quoi, en vrai. Mais tu vois, cette petite bonne femme, c'est ma meilleure amie. Cette petite bonne femme. Et je veux qu'elle soit heureuse. Et après, après, moi, je regardais avec nostalgie, quoi. Même à tuer ce pourri de Thomas. Mais c'était pour les ados, quoi. C'était pour les jeunes, ou pour les enfants et pour les ados, quoi. Mais elle mérite pas qu'on lui fasse du mal. C'est vrai, regarde-la. Elle est si fragile, si douce. Elle est si gentille. C'est plus comparable avec des novellas qu'avec des sitcoms. Oui, bien sûr, voilà. Tu sais, hein, il y a des gens sans scrupules. Ouais. Mais t'inquiète pas, Hélène, on est là. Et puis moi, je te protégerai. Je te jure que je te protégerai. Mais dis-lui ça quand elle est réveillée. Là. T'inquiète pas, Lali, tout va s'arranger. On les connaît, hein, ils vont peut-être nous faire un coup de... Je faisais semblant de dormir depuis le début, on va devoir décocher la case, quoi. T'avais pas un cours de conduite, toi? Bah si, mais
je l'ai annulé. Il y a des choses beaucoup plus importantes que mon permis de conduire. Chuchoter à Hélène des trucs super sympas pendant qu'elle dort, par exemple. Enfin, ça me fait plaisir de t'entendre dire ça. Hein. Enfin, tu penses à autre chose que ton stage. Ah oui, mais c'est normal. Quand j'ai des amis qui ont besoin de moi, je suis toujours là. Mais c'est que t'as un petit cœur tendre, caché. D'abord. Ça y est! Elle l'aime! On peut pas cocher Adeline, elle, Ali, ça y est, elle l'aime. Je le vole. Elle va lui rouler des grosses pélasses. Peut-être. Ah, ça, c'est moi qui fantasme. Thomas Fava, c'est repos. Elle va peut-être le balancer en dormant, quoi. Il est ses repos. Thomas Fava, il est ses repos. Et après, elle va s'en vouloir en mode, je l'ai outé sa maladie, sa séropositivité. Lali, c'est toi? Non, je suis. Enfin, oui, c'est moi, pardon. Je suis Lali. Oh, j'ai fait un cauchemar. Bah oui. Écoute, c'est normal, t'as trop de problèmes en ce moment. Qu'est-ce que c'était comme cauchemar? Ah, c'était horrible, c'était horrible. J'étais dans une pièce. Avec Thomas Fava, il était ses repos. J'étais enfermée. Et puis il y avait les murs, ils se refermaient sur moi. C'est le titre de l'épisode d'hier, vous vous rappelez, c'était Enfermé. T'inquiète pas, c'est rien. Allez, calme-toi. La pauvre Hélène, n'empêche. La musique forte, forte partout. Plein de beats. Et puis, d'un seul coup, il y a un type qui est venu, qui est entré. Il a fait tomber un mur. Puis il m'a entré dans une pièce toute noire. Et puis là, il y avait Nicolas qui hurlait. J'aime bien ce qu'elle fait en mode. Quelle est la signification de ce rêve? Je comprends pas, c'est tellement abstrait, ça n'a rien à voir avec ce que je vis. Bah, c'est exactement ce que tu vis en fait, Hélène. Réveille-toi vraiment en fait. T'inquiète pas, Hélène, c'est fini, c'était juste un mauvais rêve. Non, c'est pas fini, c'est exactement la réalité en fait. Chut, c'est rien, calme-toi. Oh, les filles. Oh, je suis angoissée, Nicolas, il hurlait. Hélène, sauve-toi, il me disait. Chut, c'est rien, c'est un mauvais rêve, ça, c'est un petit cauchemar et maintenant c'est fini. Bah non, c'est ce qui. C'est sa vie, hein, je vous rappelle. Non, moi je sens que. Je sens qu'il va arriver quelque chose à Nicolas. Ça va pas, faut que j'aille le voir. Quoi? Ah oui, là. Perche au-dessus d'Hélène, non? Bon, bah. Attendez, c'est la qualité qui a chié ou il y a une perche au-dessus d'Hélène? Attends, j'en ai marre de devoir mettre tous les jours sur meilleure qualité. Toi, vite et on t'accompagne. Je le sens. Ça bouge au-dessus d'Hélène, on est d'accord, hein? Faut que j'aille le voir. Quoi maintenant? Ah oui, il a besoin de moi, je le sens. Oui. Alors, ombre de perche, c'est où ça? Ombre de perche, bam. Bon, bah. Prépare-toi vite et on t'accompagne. Oh, j'en ai pour 2 minutes. Mais allez d'abord voir peut-être une psychologue qui analyse les rêves, peut-être pour essayer de comprendre un peu la signification de ce rêve. C'est pas vrai. Je vous l'avais dit qu'il fallait pas marcher dans leur combine. Mais José, mais t'as pas fini? Tu crois que c'est pas un peu tard de parler de ça maintenant? Quand je vous l'ai dit, personne n'a voulu m'écouter. Et monsieur Nicolas jouait les grands chefs. Et voilà le résultat. Attends, oh, ça ne t'arrive jamais à toi de faire des erreurs? Si. Putain, mais c'est de pire en pire. Pardon, hein, Christophe, mais... Donc Yo-Yo, la nuit, il est pizzaiolo. Donc Christophe, lui, il a aussi un petit taf et il bosse sur un chantier, c'est ça? J'essaie de ne pas entraîner les autres. Justement, José, à partir du moment où on est tous embarqués dans le même bateau, parce qu'il vaut mieux le sauver plutôt que de râler, non? La petite pause de Seb. Non, Sébastien, seulement essaye de faire comprendre ça à cette tête de mule. Oh, tu veux pas arrêter parce que j'ai la tête qui va exploser là, d'accord? Non mais oh, ça va, moi aussi je suis nerveux. Il a joué des bongis, des gongas, des schlungis là, parce qu'il lui dit d'arrêter de jouer. Donc on va pouvoir cocher cette case, j'ai l'impression. On va vérifier ça tout de suite. Non. Mais oui, mais t'as raison, Sébastien. Seulement essaye de faire comprendre ça à cette tête de mule. Oh, tu veux pas arrêter parce que j'ai Ouais, il joue des congas, bingos, des schlungis. Pas beaucoup, mais ça suffit pour cocher. la tête qui va exploser là, d'accord? Non mais oh, ça va, moi aussi je suis nerveux. Bon, il va mieux sinon, Nicolas, depuis hier soir? Bon, il a pas dormi de la nuit, et ce matin il est parti sans dire un mot. Il est allé où? Je sais pas, il avait besoin d'être seul. Ouais. Il avait surtout besoin de réfléchir à ce qu'il a fait. Bon, José, tu commences vraiment à nous fatiguer, là. Tu peux pas être un peu positif, ça changera, tu vois. Bon, écoute-moi, Bénédicte. Je peux encore réagir comme je le veux, non? Nicolas fait une bêtise, il s'est conduit comme un idiot. Si vous pensez qu'il vaut mieux s'apitoyer sur son sort, bah tant mieux. Moi, j'ai envie de lui mettre mon poing dans la figure, je vous assure. Waouh. Et ça t'avancera à quoi? À lui faire comprendre que dorénavant, quand il aura une décision à prendre, il demandera l'avis de ses copains. Non, c'est pas une gueulante de Béné, ça, vous exagérez. Ceux qui savent, une gueulante de Béné, c'est une gueulante contre José quand il est pas là, auprès des meufs, à la cafette ou à la salle de sport où elle dit « Plus jamais je veux le voir !» C'est ça, une gueulante de Béné. Non, mais tu peux pas te calmer un petit peu? Nicolas nous a toujours demandé notre avis, tout le temps. Là, juste, c'est animé. Mais je ne cocherai pas la case, hein, laissez tomber. Hein. Nicolas a toujours fait en sorte que chaque membre du groupe puisse agir et dire ce que bon lui semble. Pas cette fois-ci, en tout cas. Bah oui, c'est un peu vrai, hein.
Bon. Il y a autre chose que je voulais vous dire à propos de cette histoire. J'ai parlé hier soir à Linda de cette affaire. Et elle m'a dit qu'elle pouvait éventuellement trouver un avocat pour nous aider. Oh, mais c'est une super idée, ça, c'est vrai. C'est peut-être. Ils avaient oublié le concept des avocats. Contrat. Ouais, bien sûr. Mais à ce moment-là, on a intérêt à se mettre au travail dès maintenant, et nuit et jour, parce que ça coûte cher un avocat. Mais attends, écoute, Linda n'est pas idiote, elle sait très bien qu'on n'a pas les moyens de se payer un avocat. C'est un ami, il pourra nous conseiller gratuitement. En tout cas, c'est vraiment sympa de la part de Linda d'avoir pensé à ça. Oh, mais tu sais, Christophe, vu le temps que Sébastien passe avec Linda en ce moment, c'est peut-être une façon de le remercier, hein? José... Il met les pieds dans le plat, mais c'est pour le scénar, ok, que José il fait ça, d'accord? Tu vas pas commencer avec ça, hein? Vous avez vu Nicolas? Non, il a disparu. Il a besoin d'être seul. Bah Nicolas, pas avec vous? Il cherche mieux. Il est allé faire un tour. Mais comment ça, il est allé faire un tour, il est parti où? Ce matin, directement, il est parti de la chambre. T'inquiète pas, Hélène, il était faire un petit tour, il avait besoin de se détendre. Mais non, non, il est pas allé faire un petit tour, Sébastien. Mais écoute, je sens qu'il va faire une bêtise. Il m'en a parlé hier soir. Il en est malade d'avoir signé ce contrat. Merci Chica. Ils sont coupables, c'est par rapport à vous. Merci Ch'trou. Merci Chica pour le 6e mois et Ch'trou pour le 5e mois. On aurait dû lui dire qu'on était tous avec lui. Oh, bah parle pour toi. Mais José, mais comment est-ce que tu peux dire des trucs pareils? Tu me dégoûtes. Il a dit quoi? Allez, je vais le retrouver à tout à l'heure. Voilà. Tu t'inquiètes pas. Il l'embrasse. Merci. Attends, je viens avec toi. Ça a l'air de marcher, elle a l'air de plus s'inquiéter là, je pense. Moi aussi, j'arrive. Les garçons, si vous voyez Nicolas, vous lui dites d'attendre Lucie, hein. On repasse. D'accord? Ah, ok, tout à l'heure, on bouge pas. C'est chaud, n'empêche. Ah, mais Rosie, elle va comme d'hab, elle va s'en foutre de leurs histoires et ça va les énerver. Eh ben, qu'est-ce que vous avez tous? Je te manque à ce point-là, mon yo-yo. Écoute, Rosie, tu vois, c'est vraiment pas le moment, là. Est-ce qu'il est pas là? Putain, mais on a fait tous les décors de la série. Mais attends, mais il va bientôt arriver, Hélène. De toute façon, maintenant, où veux-tu qu'on aille? Bah, dans une pièce noire avec des murs qui se referment. Calme-toi, tiens, on va s'asseoir là-bas. Je suis sûre qu'il va passer. On va l'attendre là. Écoute, Hélène, laisse-lui le temps de digérer. C'est vrai, il a besoin. Ah, c'est des petits croissants en libre service dans la cafette? Moi, je veux Ils bien- sont refaits. Mais habituellement, quand il a un problème, il vient m'en parler, non? Écoute, il veut t'épargner, c'est très bien que t'en prends plein la tête. Ouais, mais c'est pas en s'éloignant de moi. C'est ensemble qu'on sera fort. Mais enfin, Hélène, c'est un garçon, il est fier. Est-ce que tu te rends compte de ce qui lui arrive par rapport aux autres? C'est terrible. Ah ouais, José. Une vraie tête de mule. Mais non, mais il a dit ce qu'il pensait, c'est tout. Non, mais c'est vrai, Nicolas se sent coupable, mais moi aussi. Mais je vous assure, de toute façon, on était obligés de le faire. Mais on le sait, Hélène. De toute façon, on vous a toujours fait confiance. Et ça... Même si on n'a jamais compris pourquoi. Ah non, c'est pas Nicolas. Ah! Putain, mais je croyais que... Ah, c'est drôle. Ça, c'est marrant parce qu'il suffit parce qu'il galérait, parce qu'il devait se raser tout le temps pour donner l'impression qu'ils avaient 12 ans et demi. Mais Nico, en vrai, là, il avait 25 piges et il avait une bonne beubare. Donc il se rasait 3 fois par épisode. En vrai, je crois qu'il racontait ça, ouais, qu'il devait se raser plusieurs fois par jour. Et du coup, bah, plus tu fais ça, bah, plus dès que tu te rases pas, tout part en couille. Donc il suffisait qu'il se rase pas pendant 2 heures et ça faisait le clodo qui a pas dormi, quoi. Donc là, on peut cocher veste sur l'épaule. Putain, je pensais qu'ils allaient nous faire tout l'épisode sur Nicolas a disparu, parce qu'ils aiment bien nous faire ça. Hein. Quand ils font tout un épisode en mode... Attends, c'est où la veste sur l'épaule? Quand ils nous font tout un épisode sur quelqu'un est pas là et à la fin de l'épisode, il revient. Et c'est tout, quoi. Je suis surpris que ce soit pas le cas, là. Nicolas. T'étais où? J'ai été m'acheter des rasoirs, mais ils en ont plus. Ah non, ah, j'ai cru qu'il était mal rasé. C'est à cause de moi. Oui, il est mal rasé. Obligé. Bon, bah, je crois que nous, on va aller faire un petit tour. Hein. Je crois que t'as raison. Bon, ok, on y va. Ils ont pas touché au croissant, mais après ils sont un peu cramos. Bah ouais, mais Nicolas. Je suis Nicolas. Bon alors, t'étais passé où? On t'a cherché partout. Acheter des rasoirs. Dans le campus. Il n'y en avait plus. C'est dans l'herbe. Il est resté dans le campus, assis dans l'herbe. Alors est-ce qu'on peut cocher vont pas en cours? Je sais pas. Hein. Le campus, c'est un peu les cours quand même. Hein. Pourquoi t'es pas venu au garage? Tout le monde s'inquiétait. Je voulais voir personne. Bah, pourquoi enfin? Parce que je me suis aperçu de quelque chose d'important. Je suis nul, complètement nul. Non, non, Nicolas, dis pas ça. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que c'est la vérité. Même toi, je te mérite pas. Oh, arrête. Même Faval dit, je suis même pas capable de faire une bonne chanson. Thomas Favard. Mais c'est lui qui a rien compris. Je suis un mauvais.
Continuer mes études et arrêter la musique. Mais tu sais, les chansons Reprendre tes études plutôt, non? qu'on fait écouter, ça, c'était des chansons nulles, minables, sans texte, sans rien, sans âme. Elles peuvent pas être pires que les miennes, hein. Oui, ben, imagine-toi le genre de chansons branchées que t'entends partout, tu vois, le genre de chansons copiées sur le dernier tube américain, c'était que ça, leurs chansons. Alors que toi, tu fais les meilleures fins de chansons des années 70. Mais qu'est-ce que tu crois que les miennes valent mieux? Oui, mais les tiennes, c'est tout le contraire. Toi, t'as une âme, t'as un cœur. Il faut juste que t'apprennes à faire autre chose que des fins de chansons. Hein, celui que tout le monde ressent. Puis moi, tes chansons, je les aime autant que je t'aime. Ah. Puis eux, ben, ils sont trop intelligents pour le comprendre ou ils ont perdu leur âme, je sais pas. Tu penses vraiment ce que tu dis? Du plus profond de mon cœur. C'est bon, elle va remonter le moral. Si t'es avec moi, on va gagner. Il va pouvoir aller se raser. Je préfère t'entendre parler comme ça. Allez, maintenant, va te raser. Maintenant que ça va mieux. Tu devrais aller voir les garçons, ils t'attendent au garage, ils sont inquiets. Oui, ok, j'y vais. J'aime bien comment c'est vraiment... Ça y est, il est relancé. Il fallait juste une conversation de 45 secondes où on lui dit « Mais non, je trouve que t'es pas mal quand même. » Il fait « Ah ouais, bon bah cool. Allez, je continue de ne pas aller en cours alors. » N'oublie pas que je t'aime. Moi aussi. Oh, les petits bibous. Ils s'aiment. Du coup, Hélène, elle est en mode « Ah merde, bah du coup, je suis toute seule comme une conne. Peut-être aller en cours un jour ?» Bon, allez, non, flemme. On va manger un croissant trop cuit. Oh là là. Si Nico arrive avec une barbe de un jour, je pète un câble. Ah, Nicolas. Comment il sait? La porte était pas ouverte, hein, pardon, mais Sébastien, il a lu le scénar, c'est grillé. Ah. Il est fort à ça, hein, parce que l'autre jour, vous vous rappelez, quand dans l'épisode d'hier, il y a Linda qui est arrivée, et il a fait comme ça, hyper en avance. Il est trop fort. Ah tiens, un revenant. T'étais où? En train de pas me raser. C'est ça, ouais. Le petit génie nous fait foncer tête première dans un mur, et pendant ce temps-là, il va se promener. Non mais on s'en fout, José. Thomas Fava, il veut pas de vos musiques éclatées, donc il veut juste contraindre Hélène contraindre Hélène de chanter sur d'autres tubes. Donc ça change rien à ta vie, en fait, José. Calmos. Mais arrête, José, tes commentaires, tu nous les feras un autre jour, ça va, quoi. Et pourquoi pas maintenant? Ça fait 3 heures qu'on attend monsieur, qu'on tourne en rond dans ce garage. Et maintenant, faudrait que je me taise en lui disant Salut Nicolas. Non, sois gentil avec Nicolas. Tu me laisses finir, toi. On va peut-être lui dérouler le tapis rouge et le féliciter d'avoir signé le contrat du siècle. Tu vas te calmer. Moi, me calmer? Ou j'ai plutôt envie de lui mettre mon poing dans la figure, tiens. Rappelez-vous qu'il suffit qu'il lui parle 3 secondes et il va se détendre. Vas-y, mon petit bonhomme, te gêne pas, qu'est-ce qui te manque? Du courage? Oh non, il va le taper. Ils vont se battre. Après, c'est toujours bien l'action, en vrai. Mais arrêtez. Mais José et Nico, moi, c'est trop dur pour moi de voir ça. Ça va pas ou quoi? Heureusement, il y a un gars de chantier pour les séparer. D'accord, mais allez-y, continuez. Mais pas celui de la pommade. Mais dites-moi tous les deux, vous le bordez le soir avant de dormir? Vous lui dites, t'inquiète pas Nicolas, t'es le plus beau, t'es le plus intelligent. Fais de beaux rêves. Non, Hélène, elle l'a fait avant, c'est bon, pas la peine. T'as gâché la vie de tous tes copains, mais c'est pas grave, ils vont s'en remettre. Ça va se battre. José, maintenant, vous êtes amis tous les deux. T'as pas le droit de lui parler comme ça, t'entends? Amis? J'ai oublié ce que ça voulait dire. Ou plutôt, on me l'a fait oublier. Non. Mes conseils. Non. José. Bon, ok, t'avais raison, j'avais tort. Quand je vous avais dit que si ce contrat était un piège, je quittais le groupe. Il avait dit que si le contrat était un piège, il quittait le groupe. Putain, j'avais oublié. Et le contrat était un piège. Il va quand même pas quitter le groupe. Non, Nicolas, non. Ça fait piéger? Je quitte le groupe. Ça te va? Salut. Non, non. Comment ils vont faire pour les fins de chansons? Non, c'est pas possible. Non, 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 Délire dans ce garage. j'y crois pas, moi. Non mais oh Nicolas, tu dis n'importe quoi. Ok, t'as fait une erreur, d'accord, mais tout le monde en fait, dont nous, d'accord? Bah non. Nous on est là pour te soutenir. Que Nico. Non mais tu vas rester maintenant. Non. Bon, écoute, Nicolas, je sais que je suis le nouveau dans le groupe et je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas. Mais tu sais, quand je suis à Paris, tu m'as laissé ma seule chance d'exister dans la musique. Alors maintenant, tu vas pas me laisser tomber? C'est vrai, ça. De toute façon, si vous croyez un quart de seconde qu'il va quitter son groupe, c'est que vous êtes plus bête que je ne croyais, là. Alors là... Le plus bête dans l'histoire, c'est pas celui qu'on pense, parce qu'ils ont tout compris, sauf toi. Alors d'accord, je vous ai entraîné dans une histoire lamentable. Il parle vite, hein. Maintenant, je pars. Puis arrête de t'inquiéter pour ce contrat. Parce qu'il n'y a qu'Hélène et moi qui l'avons signé. D'accord? Alors salut, je repasserai pour la guitare. Non. Non mais vous allez arrêter tous les deux! Ah. C'est ridicule. Oui, oui, Seb. Toi Nicolas, tu Plus d'intensité. Quoi qu'il arrive, de toute façon, tu l'assumeras jusqu'au bout. Tabasse-les, Seb, je pense. Et toi, José, tu vas arrêter de penser que t'es le centre du monde. Tu vas regarder un petit peu les autres vivre autour de toi. Parce qu'eux aussi peuvent avoir de la peine. Regarde, Nicolas, il est mal rasé. Quitter ce qu'il y aurait de plus cher au monde. C'est bon, il a tout sauvé, Seb. T'as raison, Seb. Autant d'intensité m'a fait réfléchir. Je suis désolé, Nicolas. Heureusement. Excuse-moi. Ah, heureusement qu'il est là, Seb.
Allez, pardon express. Merci Seb, tu nous as régalé. T'as raison. C'est toi qui as raison. Non, là, j'ai été ridicule. Sébastien a raison. Je n'ai pensé qu'à moi. J'avais pas vu que t'étais mal rasé. Tu ne tiennes pas compte de mes conseils. Je me suis conduit comme un crétin. C'était moi qui étais le groupe. T'es pas si mal rasé aussi. Tu dévisses la tête, espèce de chevelu. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de rire, tiens. Ah, voilà. C'est bon. Ah, ils s'aiment. Eh ben, qu'est-ce qu'ils font coller, ces deux-là? Je veux te dire un secret, Rosie. On s'aime, mais on vient de s'apercevoir qu'on s'aimait encore plus. Ah, ça fait plaisir. Bah alors là, je comprends. Putain, c'était moi une, hein. Imaginez, Seb, il aurait pas intervenu. C'était fini, la série, quoi. Savoir, hein, tout à l'heure, t'arrêtais pas d'insulter, maintenant vous êtes dans les bras de l'un de l'autre. Bah ouais. Oui, pardon, express, c'est coché, oui, c'est déjà coché. Bien m'expliquer ce qui se passe dans ce groupe, les minous. Moi aussi. Je voudrais bien t'expliquer, mais je crois que c'est trop compliqué. Bon, c'est pas bien compliqué. Nico, il était mal rasé. José, il a dit... Seb, il a dit... Et ils ont fait... Ah, c'est vrai, je t'aime et tout. Moi, j'ai bien aimé. Hein. Ah. Alors, c'est une nouvelle chanson qui travaille. À chaque fois qu'on est dans le studio, ils taffent les chansons du Club Dorothée. Donc, c'était quoi hier qu'on a regardé? Ah, ça, c'est I-18 à poil. Attendez, on l'a ou pas la chanson de l'autre fois? Il faut qu'on arrive à retrouver ce que c'est. Donc hier, Francky Vincent, le restaurant. Hier, c'était juste un petit peu, juste un petit peu, juste un petit peu, juste un petit peu, juste un petit peu d'amour de Babsi. Et là, effectivement, Laure, c'est Lola aime le chocolat. Lola aime le chocolat. C'est quoi, c'est Mallory Nataf, ça? Lola aime le chocolat. J'aime bien le fait que mon raccourci Ecosia me balance toujours la vie à 5 du live de lundi. Alors, Lola aime le chocolat. Je crois que c'est Mallory Nataf. Lola aime le chocolat. Ah non, c'est Julie Kenyo. Ah là, vous la connaissez pas, c'est de Premier Baiser. Julie Kenyo de Premier Baiser. Lola aime le chocolat. Donc pour rappel, hein, pour les gens qui captent pas, on regarde des sites comme AB Productions ici le matin, et les sites comme AB Productions, enfin, on regarde une site comme AB Productions, mais il y en avait 25 des sites comme AB Productions, et dans lequel tous ceux qui voulaient chanter pouvaient chanter, dont Julie Kenyo qui nous a chanté Lola aime le chocolat en 1993. Putain. Bon, ok, je savais pas que c'était ça les paroles. Donc elle mange du chocolat, mais il faut arrêter, sinon elle va être grosse, et ses potes dans son dos, elles disent qu'elle a un gros cul. C'est ça la chanson. C'est bien, hein. Donc là, il travaille là-dessus, Thomas Fava. C'est ça son tube. C'est ça qui fait Thomas Fava. Il prépare cette chanson. Franchement, travailler dans des conditions pareilles, c'est vraiment pas la peine. Hein. Dans quelles conditions? Le fait que tu fais des chansons éclatées au sol? Alors quoi? Mon message ne te plaît pas? Non, c'est toi qui me plaît pas. Depuis qu'on a commencé la séance, t'as pas ouvert la bouche. T'es là à taper sur tes petits boutons, tu mixes comme un robot. Alors c'est ce que tu aimes, non? Qu'on se taise, qu'on soit à ta botte, qu'on fasse uniquement ce que tu veux? Tu me décris comme un monstre. Je suis pas aussi ignoble que ça, hein? T'es pire, Thomas. Ce que t'as fait, ces deux gamins, c'est monstrueux. Ils ont accepté de faire ça pour t'aider. Et toi, tu les as trahis. C'est vraiment, c'est son sidekick, mais gentil, John. Tu te demandes ce qu'il fout avec Thomas Fava? Il fallait que je le fasse. Tu veux que je te dise? Hein? Dans ce métier, c'est l'argent qui compte. Pas les états d'âme. Alors donc, en ce moment-là, il fallait pas t'adresser à eux. Ce sont des gens sensibles. Mais à la limite, ils sont même pas faits pour ce métier. Ils sont trop purs. Je sais. Arnaque des gens méchants. Je comptais sur cette sensibilité, cette pureté pour avoir des chansons valables. Ils sont même pas professionnels. Il fallait bien que je trouve pour Hélène des gens sérieux, qui étaient capables d'écrire des chansons. N'importe quoi, Thomas. Bon, tu sais très bien, il n'y a pas de recette magique pour faire des tubes. Ton armée de branchés pour aller se rhabiller. Leurs chansons sont nulles par rapport à celles que Nicolas est capable de faire. Et alors, ils savent de quoi ils parlent? Ah non, je suis désolé, mais ils ne savent pas. À la musique, ils n'en ont jamais fait. C'est un bruit de fond pour eux, un bruit de dollars, un support pour montrer leur sourire abruti à la télé. Tu sais, quelque part, on a oublié qu'au bout de la chaîne, il y a des gens qui écoutent, qui achètent des disques. Ouais, tu dis ça parce que Hélène et Nicolas sont tes amis, hein. Mais t'aurais été à ma place, t'aurais... C'est marrant parce que c'est vraiment là ce que je pense Azoulay qui met dans la bouche de John, quoi. Une chose. Alors ça, c'est pas possible. Mais il y a des gens qui viennent ici, qui se prennent pour des génies. Bon, à la limite, ils sont capables de réinventer la musique. Mais bon, le résultat, c'est minable.
Et c'est exactement pour ça que vous avez des problèmes de chiffre d'affaires dans ta boîte. Et alors, j'ai quand même fait des tubes, hein. Ah ouais, il y a longtemps, quand tu étais encore un être humain. C'est bien dit. C'est ma dernière chance. Hein. Je sais qu'on peut faire d'Hélène une véritable star. Mais ça, c'est sûr. Mais si elle le devient, ce sera grâce à elle, et pas du tout grâce à toi. Pourquoi tu me dis ça? C'est ce que j'ai. Temps à vivre. Alors laisse-moi au moins espérer. Bah, le corde sensible, ça suffit. Bah, des gens séropositifs, j'en connais d'autres que toi. Et ils passent pas toute leur vie à pleurnicher. Ah, le voilà le producteur. Qu'est-ce qu'elle vient foutre là, Rosie? Donc pour ceux qui nous rejoignent, c'est le méchant producteur, mais il est séropo. Donc à un moment donné, c'est bon, c'est le meilleur. Faut des excuses, quoi. Ouais, il dit les termes, John, il dit les termes. Et Rosie, elle va encore plus dire les termes, je crois. Oui, qu'est-ce que vous voulez? J'ai quelque chose pour vous. Ah oui? Ouais, ça. Ça se trouve, il va re-être séropo, encore plus, là. Ouais, avec une patate comme ça. C'était pas... Marianne Fossorier, c'est pas la meilleure pour cacher qu'on met pas un coup quand on met un coup dans une fiction, quand même. Le bruit était pas mal. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Mais je crois qu'on passe vraiment très loin du visage, malheureusement. On va vérifier ça, mais on n'est pas assez visage. J'ai quelque chose pour vous. Ah oui? Ouais, ça. Il se protège pas, en tout cas. Ouais, ça touche pas tout à fait. Hein. Presque, hein. N'empêche. C'est pas mal, hein. J'ai quelque chose pour vous. Ah oui? Ouais, ça. Mais ouais, le bruit est pas bof réaliste. Je pense que c'est ça surtout qui nous perd. Mais regardez, elle le touche vraiment, hein. Elle lui met un tout petit coup dans le menton, quoi. Ah! Bien envoyé, Rosie. Bien envoyé, Rosos. Ah! J'allais dire tout est rentré dans l'ordre, mais non, parce que Hélène, elle doit toujours chanter une chanson pour Thomas Fava. À moins que... Ça se trouve, là, elle lui a enlevé la séropositivité avec son coup de poing. Il a fait... il l'a craché comme ça. Et à partir de là, peut-être qu'il va dire, bon, bah c'est bon, j'ai plus besoin de tube vu que je suis plus séropo. Parce que c'est ça, apparemment, sa motivation pour être un bon producteur de musique, c'est le fait qu'il soit séropo. Alors, fin de morceau, c'est où? Parce qu'on coche pas grand-chose ce matin. Hein. Fin d'un morceau. Ok, let's go. Vous vous rappelez quand Nico et José, ils étaient embrouillés, c'était dur, hein? Ça fait du bien de répéter, hein. Eh bien, on dirait que t'as retrouvé le sourire, toi. Pourquoi j'avais perdu? Oui, je crois, oui. C'est Bénédicte. Je voulais m'excuser pour tout à l'heure, j'aurais pas dû te parler comme ça. Oh, il y a Rizzo! Bon. Mais si tu Le fameux bango qui fait deux bruits. Salut Rizzo! Vous pouvez dire bonjour à Rizzo, c'est grâce à lui que je peux streamer. Il y a deux bruits de bango, il y a celui qui joue et celui de la bande. Ouais, parce qu'en général, il lance une bande audio, mais c'est plus facile de faire semblant de jouer de la guitare électrique et de la basse électrique. Enfin, de la basse électrique. Ça existe de la basse acoustique? Oui, ça s'appelle une contrebasse. Que du bongos. Du coup, le jongas, le bongis, le bongos de yo-yo, il est en double, quoi. Il y a le aigu et grave sur le même bongo. C'est des bongis, par contre, le nom. Rizzo. Eh bien, on dirait que t'as retrouvé le sourire, toi. Pourquoi j'avais perdu? Ah bah oui, tu te rappelles pas? C'est Bénédicte. Je voulais m'excuser pour tout à l'heure, j'aurais pas dû te parler comme ça. T'as vu Rizzo, il est bien bongis, ouais, le terme. T'as vu le petit overlay et tout là? C'est pas def, hein. C'est pas non plus fait avec une définitude totale, mais la dispo elle est pas mal, hein. Bon. Je réfléchis à la dispo actuellement, pour qu'on voit mieux le bingo et tout. Toi, ça va mieux? Oui, je t'avais raison, je me suis aperçu de... Merci Rizzo. C'est vrai. Oh, bah c'est super. Je vois que l'ambiance est au beau. Il s'est rasé ou pas du coup? Il est rentré... Regardez le streamer fier. Bah ouais, bien sûr. Bah, c'est grâce à Rizzo tout ça. Je sais que quand il voit que je lance un live, il est toujours un peu ému. Parce que pour ceux qui suivent pas, Rizzo c'est un boss du stream FR. Et techniquement, c'est lui qui m'a conseillé tout mon matos, qui m'a installé tout, qui m'a expliqué comment tout marchait et tout. Donc bah, il est culte. Il est rentré se raser. On est d'accord, hein? Il est rentré se raser pour sortir de la dépression, le Nico. C'est drôle. C'est vrai. Oh, bah c'est super. Je vois que l'ambiance... Il a fait une grimace. Arrêtez de forcer. Bande de forceurs. Note en début de répétition. Mais maintenant, ça tourne bien. Et au fait, Rosie est pas avec vous? Non, elle est partie faire une course. Paraît que c'était urgent. Ah, il n'y a plus la case course à faire, malheureusement. Elle est partie mettre une droite à Thomas Fava. Oh, t'es pas jaloux, Olivier? Oh si, oh, je suis. Bon,
Sébastien, je suis terriblement vexée. Tu n'as rien remarqué de nouveau aujourd'hui. Eh mais il y a pas du... Bah le fait que t'es là peut-être, parce qu'elle est jamais là Lali. En ce moment elle passe la conduite. Il y a pas du tout de histoire de Seb et Linda. Hein. 70% des gens ont dit qu'ils ne s'embrasseraient pas dans cet épisode. Bah effectivement j'ai l'impression que vous aviez raison. Bah... Non, qu'est-ce qu'il y a? Bah, je suis là, en chair et en os. Surtout en chair. Oh là là. Adeline, merci. Bon bah on peut décocher la case... On peut cocher la case Adeline et Lali quoi. C'est bon. Elle lui fait des blagues grossophobes. Attends pour me prendre dans tes bras et m'embrasser. Ah ouais, mais ouais. Ce qu'elle est pas au courant, c'est que lui, pendant qu'elle était pas trop là, il s'est un peu désintéressé d'elle. Et il a du mal à le cacher. On peut cocher une case là, c'est quoi? Pourquoi j'ai mis pause? Pourquoi j'ai mis pause? Pourquoi j'ai mis pause? Ah oui, ils vont pas en cours. Quelqu'un a dit ils vont pas en cours. Et oui, effectivement, ils vont pas en cours. Nico, il a quand même été s'allonger sur l'herbe du campus. Donc c'est un peu aller en cours quand même. Mais on va se remettre ce bisou. On est d'accord que Seb, il est perturbé. Seb, il a pas envie, regarde. Ça se voit, ça se voit. Les minous, je vous ai mangé. Je l'ai aplati comme une crêpe. Vous auriez vu sa tête. Qu'est-ce que tu racontes là? Eh ben, votre producteur à la noix, là, Thomas Fava, ben, je lui ai foutu mon poing dans la figure, voilà, je crois qu'il a la trace de ma bague sur la joue. Non, sur le menton, je pense, Max. T'as fait ça? Ouais. Bah, quand les garçons m'ont expliqué ce qu'il a fait, j'ai foncé au studio, je les connais, voilà. Avec moi, quand on touche à la famille, ça pardonne pas, ok? Tout est réglé. Ça sent la fin d'épisode. Très amusant. Waouh, 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 il y a Thomas Fava qui pop dans le garage. Il a l'air vénère. Oh, c'est chaud. Oh là là. On est chaud, on est prêt ou pas pour cette fin d'épisode? Ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud. Il y a peu de chances qu'on fasse une ligne de bingo, mais ça a l'air intense là. Attendez, je remets un tout petit peu en arrière quand même, parce que cette entrée était dantesque. Très amusant d'envoyer tes petites copines pour me donner des coups de poing dans la figure. Seulement, je te préviens, à ce petit jeu-là, tu seras perdante. Viens avec moi, on t'attend. Là, tu dépasses les Ouais, là, il dépasse les limites là. limites. Non, t'énerve pas, je vais y aller. Allez, viens. Non, désolé, je peux pas. Fais attention, Nicolas. Si tu me tapes, je vais saigner. Je te rappelle que je suis séropositif. Il a dit les termes. Il a dit les termes. Putain, il a le... En fait, c'est pratique, quoi. Tu peux jamais te faire taper, quoi. Je te préviens, si tu me tapes, je vais saigner. Je te rappelle que je suis séropo et que j'ai besoin de mon sang. C'est ça qu'il veut dire par là? Ne me prive pas de mon sang, il est vital. Ah putain, ça a jeté un froid. Hein. Ça calme, n'empêche. Je vais y aller. Allez, viens. C'est une bonne technique, hein. Si vous vous faites embrouiller dans la rue, un truc et tout machin, bah vous sortez ça calme. Hein. Fais attention, Nicolas. Si tu me tapes, je vais saigner. Je te rappelle que je suis séropositif. Bam! Bam! Tout le monde est case choice. Tout le monde comprend tout. Ah bah il a été obligé de lâcher là. Ça y est, c'est lancé! C'était ça le secret! C'était ça le secret! Ils vont pouvoir expliquer qu'ils ont signé le contrat parce qu'ils avaient tiep de lui parce qu'il était séropo. Mais du coup, Rosie, en lui mettant une droite dans le menton, là, il a craché du sida sur la console, peut-être sur John, hein, on n'a pas vu. Il a craché de la séropositivité, ça se trouve, là. Alors pourquoi n'avoir rien dit? Ah! Ça fait 14 épisodes qu'on se pose la question. Bon, bah si, c'est pour... Eh, Nico, il est red de la barbe. Bah non, en fait, il était pas rasé, en fait. Oui, bah c'est parce que c'est pas à eux de reveal sa séropositivité. Mais bon, quand même, comment ils vont nous justifier ça? C'était pas vraiment à nous de vous le dire. Hein. Mais bon, quand même, ça aurait pu expliquer un peu votre comportement absurde depuis 14 épisodes. Est-ce qu'il ne saurait pas s'asseoir? Est-ce qu'il ne saurait pas s'asseoir? Est-ce qu'il serait... Bon bref, vous avez capté, ils sont 45 assis d'un côté de la table, on va pouvoir cocher, ils savent pas s'asseoir. Alors c'est la dernière scène. Ça sent pas la ligne de bingo, mais si on voulait une ligne de bingo, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe? Rosie attrape Yo-Yo, Béné pousse une gueulante. Ouais, vous allez me faire chier sur la gueulante de Béné. Elle a pas poussé de gueulante au début, arrêtez avec ça. Ouais, non, ça va pas le faire aujourd'hui. Quelqu'un est en retard, la cafette devient un resto étoilé, bah non.
Eh non, ça sera pas pour aujourd'hui. Ça sera pas pour aujourd'hui. Mais en tout cas, on peut quand même cocher. Bah, j'ai déjà fait. On peut cocher, ça pas s'asseoir. Ok. Let's go pour cette fin d'épisode. Donc, c'est la fin de cet arc du secret. Mais on n'a pas fini avec Thomas Fava, vu qu'ils sont obligés de faire chanter Hélène sur les chansons. Comment ils vont s'en sortir de ça? Non, puis Thomas... Ah oui, échec d'os de Bégel aussi, on peut le cocher pour le fun. Mais même, ça fait quoi? Mensonge avec 3 bisous en 1 minute? Ouais, non. Dire qu'il était séropositif, qu'il avait besoin de nous, parce qu'il allait être envoyé de sa boîte et s'il trouvait pas de nouveaux artistes. Alors après ça, elle est venue nous expliquer qu'il avait besoin d'une grande somme d'argent pour se soigner et que son patron lui accorderait à condition qu'on signe ce contrat. Combien de francs? Quelle horreur! Ah ouais, mais enfin, qu'est-ce que vous auriez fait à notre place? Tout s'explique. Moi, j'aurais laissé crever. Ah, vous êtes trop gentil. Oh bah non, des êtres humains, c'est tout. Mort. Bah surtout, moi ce que j'aurais fait à leur place, c'est en parler un peu aux potes quand même qui comprennent pas ce que vous foutez depuis 14 épisodes. Merci Yofina pour le premier mois. C'est pour ça que vous nous avez obligés à faire ce test. Oui, et... Pas que, hein. Il est sorti avec lui, c'est ça? Ouais. Remarquez que la vie qu'elle a menée avant, il y en a pas mal en danger, hein. Non, elle a fait son test, elle a rien pour l'instant. Tant mieux pour elle, hein. Enfin, plus je vous écoute parler, là, plus je trouve très douteux que quelqu'un puisse jouer sur sa maladie pour obtenir quelque chose. Bah, tu sais, venant de Fava, ça m'étonne pas du tout. Ouais, il a l'air d'avoir les dents longues, ce Fava, quand même, hein. Marqué, c'est pas très gentil ce que je vais dire, mais au point où il en est, il a plus rien à perdre. Ouais, bah, c'est pour ça qu'on s'est pas acharné sur lui. Le seul problème, c'est qu'on doit pas rester bloqué avec ce contrat. Qu'est-ce que tu comptes faire, alors? Je sais pas, faut en parler, faut réfléchir, faut trouver une solution. Enfin, dans tous les cas, on va être avec toi. C'est dingue quand même, on dirait que c'est fait exprès pour punir les gens, cette maladie. Non, dis pas ça, Rosie, c'est tombé sur Thomas par hasard. Ça peut arriver à des gens formidables, juste parce qu'ils ont fait une petite erreur. Elle laisse tout passer, Hélène et tout. C'est une vraie gentille, quoi. Elle trouve des excuses et tout, quoi. Elle a dit Thomas et pas Thomas Fava. Ah, c'est vrai que on pourrait le mettre en bingo. Ils disent Thomas Fava en entier, quoi. Mais ouais, il faudrait que ça soit en mode parce que sinon on cocherait trop dans le truc de bingo. Il faudrait que la caisse ça soit ils disent Thomas. Jamais ils ne disent juste Thomas, quoi. Comme ça dans l'épisode, si quelqu'un dit Thomas une fois, ça annule la case parce que sinon c'est trop facile. Mais why not, c'est pas con. Belle conclusion de Hélène en tout cas. Je suis Hélène. C'est drôle parce que là elle est dans le mal absolu, alors qu'à la fin de l'épisode elle est tout le temps dans le même mal absolu, hein. Juste la seule chose qui s'est passée c'est que la séropositivité a été reveal, c'est tout, quoi. Ça aurait été fou qu'au final Béné pousse vraiment une gueulante sur José et que je coche ça. Parce qu'on aurait été en mode allez Rosie, à chaque épisode tu attrapes Yo-Yo. Et là non, dans celui-ci elle l'a pas. Ça nous aurait rendu fou. Elle l'a pas attrapé. Obligé de le dire. Ah, c'est un nouveau générique de fin. C'est plus Hélène qui a pas de GPS et qui ne trouve pas la ville de Namur. J'aimerais trouver Namur. Maintenant c'est Amour secret. Amour secret. Né à mentir. Quand on voudrait crier au monde entier son bonheur et sa joie de s'aimer si De quoi on s'est fait spoil par... Ah, sur cette musique, il y a eu un spoil de Messaïra sur le Discord apparemment. encore le droit. Tin. Voilà, ça veut dire qu'elle a trouvé Namur, ouais. C'est-à-dire qu'elle a trouvé Namur et qu'apparemment là-bas elle est tombée amoureuse d'un gars et qu'elle peut pas en parler, quoi. Donc la suite des aventures de Hélène, les aventures parallèles de Hélène dans les génériques de fin, et bien là, c'est Hélène apparemment qui a enfin trouvé la ville de Namur et qui là-bas a rencontré un amour secret. Chut. Va écouter la version sur Discord. S'il te plaît déjà peut-être. Amour secret, c'est le nom de la série de Monsieur Girard. Non. Le père d'Hélène, effectivement, est auteur de telenovelas, et donc on le voit dans Premier Baiser. Et c'est pas Amour secret le nom de sa série. C'est Amour toujours. Attention. Dida. Alors, on va aller sur le Discord pour voir la version. De quoi? C'est quoi, dans En Live, j'imagine? Bah non, y a rien dans En Live. C'est dans En Live qu'on met les trucs en live, les amis. Suggestion? Alors attendez, parce que là il y a la vanne. Ah putain, j'ai pas essayé d'installer ton truc, Vav. Ça c'est pour quand j'ai mis mon slip le matin, effectivement, pas con. Belle emote, Floxade. Alors, c'est dans quoi?
Je l'ai mis dans général. Bah, c'est super. Si même les modérateurs, ils utilisent mal le Discord, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, c'est une version chinoise? Nanana. Parce que pour ceux qui savent pas, Hélène, c'est une star totale en Chine. Hein. Sauf qu'ils comprennent pas les paroles, juste ils chantent en phonétique les paroles. Et Hélène, je m'appelle Hélène, c'est une chanson qu'on passe au mariage. Pour eux, c'est la chanson de l'amour. C'est Hélène, je m'appelle Hélène. Dire c'est marrant que ce soit une star en Chine. Ah, elle l'a bien de s'aimer si fort que ça. Tintintin, tintintin, tintintin. In French culture, amour secret dans Secret Story? Comment ça? J'ai vu quelqu'un aussi dire Secret Story dans le chat. Quel rapport avec Secret Story? Nanana, nanana. Nanana, nanana. Non, j'ai rêvé, j'ai vu quelqu'un dire Secret Story. Secret Story. Nanana. Moi aussi, je l'ai de Secret Story. Ah oui, il y avait ça dans Secret Story, mais comment ça? Comment ça, de Secret Story? Pourquoi il y aurait cette chanson d'Hélène dans Secret Story? Ça n'a aucun sens. Donc elle, son concept, c'est qu'elle fait des petites reprises de chansons. C'est quoi les autres chansons? Y a pas Hélène, je m'appelle Hélène? Amour secret. Vous reconnaissez-vous? Je reconnais pas du tout, moi. C'est pas des chansons connues, quoi. Stop, stop, stop. Mais c'est ce que je viens de mettre. Apparemment, j'ai été attiré par Stop, Stop, Stop. Jar of Love. C'est Jar Jar Binks? Alors l'après-dit, faut que je la boucle, si c'est pas déjà fait. Alors la prédiction du jour, bravo à ceux qui avaient dit qu'effectivement il n'y aurait pas de bisous entre Linda et Seb. Ah, je peux pas. Un problème est survenu, veuillez réessayer. Je ne peux pas valider l'après-dit. Si je peux pas valider l'après-dit. Ah merde, ça veut dire qu'on peut pas en faire une nouvelle? Ah si, on peut. Ça a été validé, ok, d'accord. C'est une musique qui passe dans What the Cut. Ça là? Ok, donc dans les résumés de Secret Story, il mettait Amour secret. Il mettait Amour secret, ok. Amour secret. Et vous saviez pas que c'était des bails de Hélène en fait, c'est drôle. Ils ont repris la musique pour un jingle dans Secret Story, ok. Donc vous êtes des bandeurs de Secret ici en fait, c'est grillé. Ok, marrant. MDR les gars. Et les filles. Alors, les festivités Hélène and the Fucking Boys? Les festivités pas du tout, les festivités Mario Kart, les petits loulous, je pense. Si on Mario Kartait. Venez jouer avec moi à Mario Kart, on va délirer. Il va y avoir une prédit. Est-ce que Aurel va être sur le podium? Cela va être la prédit du jour. N'hésitez pas à sub, si vous voulez bien évidemment, soit un deuxième épisode, même si là il y en a quand même pas mal de subs à avoir. Et si vous voulez tout simplement que je chante votre blaze sur les airs de Mario Kart. Je prends mon téléphone pour dire à Sid, est-ce que tu es là? Il a déjà répondu oui, donc ça régale. Je vais t'envoyer, Sid, les photos pour la prochaine miniature YouTube. Faut que je fasse ça cet après-midi. Et je vais te payer ta facture de mai aussi, que je t'ai pas payé. Merci Gustavo. Merci Gustavo pour le 10e mois. Putain, 10 mois, ça régale. Donc Gustavo, je vais pouvoir te chanter, ça régale.
Il y a de la place, il y a de la place. Venez sub que je puisse chanter votre blaze. Alors, jeux vidéo, c'est là. Ah, Keza. Formidable. Alors, Goose. Goose et Keza. Tilidititi. Tilitititi. Alors, pour jouer avec moi, il vous faut la Switch, il vous faut l'abonnement au online et il vous faut Mario Kart. Et ensuite, il vous faut le code qui va apparaître tout de suite derrière WAM. Et il y a également une petite prédit qui va être donc, est-ce que Aurel va... Regardez le code! Est-ce que Aurel va être sur le podium? Je vous donne la réponse, je vous spoil la réponse, c'est oui. Donc Goose et Keza. Keza 1288 ou Keza 1288. Tu choisis quoi, Keza? 1288 ou 1288? Dis-nous tout, Keza. Dis-nous tout. Keza 1288, ok. J'ai un peu froid. Oh putain, du beau monde, du beau monde. Keza 1280. Keza 1288. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta ta ta. Il reste de la place. Eh Sid, dépêche-toi, tu fais quoi là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sid, dépêche-toi. Ah, y'a Sid. C'est drôle que du coup t'aies mis que hier Mesaïra sur le Discord t'ait envoyé Amour secret en mandarin. Enfin je dis que c'est en mandarin parce que I18 après il dit que c'est des TikTok en mandarin, donc j'espère que tu me fais pas dire nimp, ils disent. Mais c'est drôle que t'aies envoyé hier une chanson de Hélène en mandarin qui est le générique de fin d'Hélène et les garçons à partir du lendemain quoi, à partir d'aujourd'hui. C'est quand même un délire. Tila tita. Tita tila tita. On est 12 ou pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez, let's go. 4 courses. Bien évidemment, le concept, vous le connaissez. Vous choisissez les courses que vous voulez, sauf les nouvelles. Ceux qui choisissent les nouvelles, ils puent du cul. Et la dernière, on choisit toujours Circuit Yoshi. Attention, Circuit Yoshi et non Yoshi Valley, et non Yoshi des Bulles, et non Yoshi Island. Et par contre, dans les nouvelles, il y en a une pas mal. C'est la nouvelle course culte que vous trouverez dans la Coupe Navet en 2e position, le circuit Mario 3. Je me monte un peu le son de Mario Kart. Papam pam papam. Pourquoi elle est culte? Bah tu vas voir, on va la faire, tu vas vite comprendre. Oui! Eh mais on est 11, pourquoi on n'est pas 12? Merci Gustavo pour le sub. N'hésitez pas à sub si vous voulez plus avoir de pub, si vous voulez soutenir le streamer et si vous voulez que je chante votre blaze sur les airs de Mario Kart. Elle est culte parce qu'elle est trop bien, et puis parce que les paroles c'est la nouvelle course culte. Donc Goose, je vais mélanger un peu ton blaze et les paroles de la chanson, hein, forcément. Gustavo. Oula, ça backspam, ça va backspam. Putain, j'ai frôlé tellement de carapaces. Tita Gustavo, la nouvelle course culte, la nouvelle course culte, la nouvelle course culte, c'est la nouvelle course culte, la nouvelle course culte, nouvelle course culte, la nouvelle course culte. Oh le bâtard. Merci Gustavo. Nouvelle course culte. Merci Gustavo. Nouvelle course culte. Merci Gustavo. Nouvelle course culte. Merci Gustavo. Bidi 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 bidi. La nouvelle course culte.
Je suis un peu trop fort du coup là, je suis devant et donc à regarder c'est moins sympa pour les gens. Hein. Pensez un peu aux gens en fait. La nouvelle course culte. Donc, venez me tirer dessus, venez montrer un peu l'adversité là. Nouvelle course culte, nouvelle course culte, la nouvelle course culte, la nouvelle course, nouvelle course. Merde, culte, la nouvelle course culte, la nouvelle course culte. Nouvelle course culte, la nouvelle course culte. Merci Gustavo. Et merci Gustavo. Gustavo. Merci Gustavo. Merci Gustave. Oh, regardez-moi cette fin. Allez hop. Désolé Sayard. Merci Gustavo. Par contre, j'entends pas du tout assez bien. Voilà, ça c'est bien. Nouvelle course culte. Du racisme anti-belge. Ça n'existe pas, Gustavo. Merci, Gustavo. Sayard, pardon. Parce que Sayard est belge. Et je l'ai fla sur la ligne d'arrivée. La nouvelle course culte. Alors, qu'est-ce qu'on va se mettre? Allez, un petit volcan gros dos. Les Belges n'existent pas. C'était hard derrière. Ah, même devant, moi, c'était pas mal. Hein. Devant, ça s'est bien passé. Keza 1288. 1288. 1288. 12 4 1288. 1288. 1288. 88. 88. Alors. Bonne course à tous. Keza 1288. Il y a de la place pour les subs après les loulous. Hein. Bon allez. Keza à 1280. Lou 88. Keza 1280. 80. Oh non! C'est méchant ça! Pourquoi vous faites ça? Mais pourquoi vous faites ça? Vous avez vu ce qu'ils font? 88. Mais ça suffit! Mais arrêtez d'être méchants! Ils sont inhumains avec moi. Ok, ESA 1288. Oh pardon, mais tu m'as foncé dedans, hein. Alors quand on... Merde, je suis con, j'ai déjà 10 pièces. Keza à 1280. Oh le petit chat, il y a mon petit chat. 80. 8. Ah bien, j'ai un bon move ça. Bande de foirés. Keza 1280. Keza. Mais c'est de la merde ça. 1280. Keza 1280. Je sais pas si c'était acide mais désolé. Keza. Keza à 12. Le Yoshi Rose. Il avait des carapaces, j'étais obligé de le klaxonner. Ah super Goose, merci. Je te chante le truc d'avant et c'est comme ça que tu me remercies. Non, me nique pas avec ton étoile toi. Et team. Pardon, Keza. 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 Désolé Adurna. Allez. Ah, il tire, il 18. Oui. Épique cette fin. Bon bah je suis bien chaud today. Je suis bien chaud today. Tiens. Qui c'est qui serait typé en tête? Le bon Aurel. Quelqu'un veut sub? Eh regardez ce qu'il dit Aurel sur les primes.
Bon, après, ça va être un peu short pour vous si vous n'étiez pas au courant, mais si vous avez Amazon Prime, vous avez un Prime qui dort. Un abonnement tous les mois, vous pouvez soutenir vos streamers préférés ou moi. Donc let's go, j'ai envie de dire. En plus, comme ça, je pourrais vous chanter. Là, celle d'après, attention. Hein. Celle d'après, attention, il s'agit bel et bien de Circuit Yoshos. Allez, je la choisis pour vous montrer l'exemple. Circuit Yoshos. Circuit Yoshos. C'est Circuit Yoshos. Cirque. Oui. C'est Circuit Yoshos. C'est Circuit Yoshos. C'est Circuit Yoshos. Yoshos. Ah putain. Ah, c'est pas Yoshi Valley, attention. Hein. La course d'après, c'est celui qui est sur le circuit. Là, vous aviez le droit. Là, vous aviez le droit. Mais après, c'est terminé. Hein. Titi tata, pili poulou. Allez, bonne course à tous. Donc là, je suis proms. Donc faut que je maintienne ça. Qui a cru en moi d'ailleurs? 48% des gens vont peut-être se faire du point de chaîne grâce à ma place sur le podium. Bah alors Sidon tombe. Bah alors Sidon tombe. Qui a fait ça? Sayord. Si c'est Sayord, t'es ban. Hein. Déjà que t'es belge, frère. Tibili bili 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 pipili pi. Pili bili 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 pipili pipili pi. Pipili pi. Pi papa papi la pa la papi papi la pe. Pi papa pi para para papi papi la pe. Pi la papi la pe. Pi la papa li papa pi la pa. Ah merde! Pi la... Ah putain, qu'est-ce que je fais? Je fais vraiment de la merde, je vais pas être sur le podium. Je fais vraiment de la merde. Vas-y, casse-toi, Goose, là. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est fou. Tiens, mange. T'es un ouf, lui. T'es un ouf, toi. Pila papa di badin. Tout le monde a vu, hein, ce que t'as voulu faire. Alors, Etim, il est en étoile et en éclair. C'est ça qui se passe? Il est en étoile et en canon pendant que nous, on est en éclair. C'est ça qui... C'est ça qui se passe. Je pense qu'il a cheaté, il a installé des plugs de pro de la tech pour tricher, je pense, Etim. Bali 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 paparapa. Écartez-vous du milieu de la route. Bali 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 papala paparapa. Désolé Sid. T'as de la chance, je t'ai raté. Allez, maintenant on arrête les conneries. Vas-y, jette ta peau de banane et team. Jette ta peau de banane. Bali 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 papilapa. Oh l'enfoiré. Non! Qui fait ça? Qui me pousse comme ça? Non mais attendez les gars. Vous avez cru quoi en fait? Vous m'avez pris pour qui là? Bon allez, il va falloir faire une remontada là. Mais j'ai de la merde! Qu'est-ce que vous voulez que je remonte? Putain. Qu'est-ce que vous voulez que je remonte? Zéro pièce. Zéro pièce, zéro pièce. Le gars a 0 pièce. 0 pièce, 0 pièce. Mais j'ai de la merde! Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça, là? Bon, c'est pas mal. Je les ai bien utilisés, mes petits champs. Personne m'a attaqué. Un peu de chat, on va pas se mentir. Un peu de réussite et du génie. Du génie pur et simple. Bien ouais, Oncle Cid. Et bah Aurel, il est toujours en tête. Avec 7 points d'avance sur Oncle Cid. La place, je pense, sur le podium est à peu près assurée. Quelqu'un a chanté? Quelqu'un a chanté? Quelqu'un veut-il se faire chanter? Circuit Yoshi pour tout le monde. Quelqu'un peut-il se faire chanter? Et Tim il avoue tout, il a installé des plugs. Bah voilà, super. Bah j'ai bien vu. T'es en éclair et en bille, tout pile quand il y a le... T'es en étoile et en bille, tout pile quand il y a le canon. C'est grillé, frère. Par contre, pour un mec qui a mis des plugs, tu pourrais être un peu mieux classé au général, je trouve. Bah, c'est que... Je veux pas non plus shamer ta position, hein, mais... Les fameux plugs, bah ouais. Ce qui est dur avec les plugs, c'est qu'on va en mettre trop. En moi perso, 2 c'est max. Après ça rentre pas quoi. Allez, bonne course à tous. Pour rappeler, quand vous subiez, comment c'était bien. Je vais devoir commenter ma course. Mais est-ce que je me demandais, est-ce qu'il y a suffisamment de ping
qu'il y a suffisamment de décalage entre moi au présent et ce que vous recevez pour que je puisse commenter la course sans que ça donne trop d'informations à mes adversaires? C'est ça la question que je me pose. Parce que je me retiens des fois de faire des commentaires parce que sinon bah ça donne trop d'indications à mes adversaires. Trop d'indications. Sid, t'es ban. Hein. À mes adversaires. Trop d'indications à mes adversaires. Dida, 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 mes adversaires. Mais Sid, arrête un peu là. Pourquoi on s'acharne sur l'un et l'autre alors qu'on est Srab? Oula, ça j'ai pas aimé ce que vient de faire ce Yoshi bleu clair là. Me voler mes options. Si derrière c'est pour me tirer dessus avec, ça va mal se finir. Je vous déteste en fait. Bon, je vais devoir sévir en fait. Je vais devoir sévir. Je vais devoir sévir. Je vais devoir sévir. Je vais devoir sévir. Je vais devoir faire quoi? Je vais devoir sévir. Aïe. Ça pique ça. Vas-y mais... Il saillorde. Ça fait 2 fois qu'ici tu m'empêches de prendre les options. Si tu veux te faire ban en fait. T'es belge hein, je te rappelle hein. Donc ça suffit maintenant. Ouais, les boules de feu là comme d'hab, voilà. Je commence à comprendre. Commence à comprendre. Vous nous cassez les couilles. Putain mais... Bon. Ça se trouve je vais descendre du podium avec vos conneries là. Descendre du pod. Descendre du podium. Descendre du podium. T'as toujours Sayard qui m'emmerde. T'es obligé de me... Ah t'as de la chance. T'as voulu te venger Sayard. On l'a tous vu. La 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 la. Ça devrait le faire, mais 7ème c'est pas ouf. Largement ouais. Aurel est en tête du podium, rien que ça. Oh putain. Oh 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 Aurel. En tête du podium. En tête de tout en fait. Ouais j'avais spoil, j'avais dit que je serais sur le podium. Bon bah bravo à tous hein, c'était un plaisir. J'espère Chloé que tu es contente, c'est Claustro, elle a une Switch, elle vient d'avoir une Switch là, donc c'est ses premiers tournois avec nous. Elle est en bas du tableau, mais est-ce qu'elle prend du plaisir? C'est tout ce qui compte. On espère que tu prends du plaisir. Et j'espère que vous avez tous globalement pris du plaisir lors de cette matinale. On se retrouve ce soir pour les aventures Red Dead. J'aurais dû le dire avant que la moitié des gens partent à la fin de l'année des garçons. Ce soir c'est les aventures de Red Dead Redemption. Et demain, c'est la 3e matinale de la semaine. Et on va faire quoi demain? Bah on va faire une ligne de bingo, bien évidemment qu'on va faire une ligne de bingo. Bah oui les petits loulous. C'était un plaisir de passer la matinée avec vous. Je vous embrasse tout ce qu'il y a de plus goulûment. Je vous souhaite une journée tout ce qu'il y a de plus hyper. Merci à la modération, merci à Johan. Et va, faut que j'essaye ton bail si t'es encore là. Je vous envoie du côté du frérot Flonflon. Gros bisous à tous. Allez, salut! Faut que je coupe mon live du coup. Faut que je coupe mon live. Attention. C'est parti.